Agotevor, Shavuatov, on est actuellement Motzei Shabbat à la sortie de Shabbat de Parashat Vayishlach, le 16 qui se lève. Nous allons répéter une sikha que le Rabbi a dit, le Shabbat Parashat Vayishlach, 16 qui se lève, Hey Tav Shinun Bet 1752, 1991. Tout d'abord, c'est une occasion pour souhaiter à tout le monde une bonne semaine, et pas seulement une bonne semaine, si les gens souhaitent une bonne année dans tous les domaines, que ce soit une Geoula du Kevor, une semaine dans laquelle on aura la délivrance personnelle et une délivrance générale. Nous allons apprendre encore une sikha dans laquelle le Rabbi parle de la notion de Etzem, de l'essence et de ce qu'on appelle le Or, la lumière. On a parlé dans les semaines précédentes. Et cette semaine, encore une fois, le Rabbi va approfondir encore sur le sujet. Alors, le Rabbi nous dit tout d'abord un des sujets particuliers de ce Shabbat-là, de ce Shabbat qui est le 16e jour du mois de Kislev. Ce Shabbat, il commence déjà la veille du 16e jour du mois de Kislev. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit Mishetar Arber Shabbat Yochal be Shabbat. Celui qui s'est fatigué, qui a fait des efforts la veille de Shabbat, lui, il va manger Shabbat. C'est-à-dire que les préparations pour Shabbat commencent déjà avant Shabbat. Donc vrai, ce Shabbat, c'est le 16e jour du mois de Kislev. Mais quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé déjà la veille de Shabbat. La veille de Shabbat, quel jour on est? On est le 15e jour du mois de Kislev. Et quand est-ce que se conclut le Shabbat? Le Shabbat se conclut le 3e jour de la semaine. C'est-à-dire sur certains sujets halachiques, le Shabbat, il continue, on est dimanche, lundi, jusqu'à mardi inclus. Et donc, le Shabbat, il se finit le mardi. C'est quoi le mardi? Ce mardi, ça va être le 19e jour du mois de Kislev, Yutet Kislev, le jour de délivrance du Admor Hazakan, le premier rabbi de Chabad, ce jour qui est appelé le Chag HaChagim, la fête des fêtes. D'ailleurs, si on n'oublie pas, on dira ce que le rabbi dit dans la note 53 plus tard. Pourquoi cette fête-là s'appelle Chag HaChagim, la fête des fêtes? Rosh Hashanah de Torah Chassidut, le Rosh Hashanah de l'étude de la Chassidut, de l'enseignement de la Chassidut, comme le Rabbi Rachab, il a dit en l'année Tavresh Samer Bet, en 1901, 1902, d'ailleurs c'est l'année que le Rabbi est né. Eh bien cette année, le Rabbi Rachab a proclamé ce jour de Yutet Kislev, jour de délivrance du Admor Hazakan, comme le Rosh Hashanah de la Chassidut, et d'ailleurs dans la suite de la Sikha, le Rabbi va appeler ce jour-là aussi le jour de Matan Torah, de Torah Chassidut, de la Chassidut. Le Rabbi rajoute qu'il y a une particularité cette année, que ce soit donc quand le Rabbi a dit la Sikha en 5752, que ce soit cette année en 5779, en 2018, qu'on a la même kviout, c'est-à-dire que ça tombe le même jour. C'est-à-dire qu'il y a 220 ans de ça, c'est en 1799, en Tavresh Nuntet, lorsque l'Admor Hazakan est sorti de prison, c'était un mardi, Yutet Kislev. Et en 5752 aussi cette année, quand est-ce que ça tombe Yutet Kislev? Un mardi. Et d'ailleurs, comme l'Admor Hazakan le dit dans sa lettre connue, il dit sa Géoula, elle était le jour du 19e jour du mois de Kislev. C'était un mardi chez Hurpal Bokitov. Dieu, lors de la création du monde, il a dit le 3e jour, le mardi, il a dit 2 fois l'expression de Kitov. Il dit, lorsque j'ai lu dans le livre de Tehilim, le verset de Pada Beshalom Nafshi, donc qui est dans le psaume 55, il dit que Dieu a libéré mon âme en paix. Eh bien, à ce moment-là, il a été libéré. Et on sait pourquoi il est en train de lire ça. C'est parce qu'il y a 2 manières comment partager le Tehilim. Il y a le Tehilim comme il est partagé en 30 jours du mois. Il y a le Tehilim comme il est partagé en 7 jours de la semaine. Lorsque le Tehilim est partagé en 16 jours de la semaine, le psaume 55 correspond à mardi. Et c'était donc le mardi, vu que c'était un moment particulier de difficulté, les rabbis de Chabad avaient l'habitude de dire plus de Tehilim à ces moments-là. Et donc, vu que c'était un moment, il était en prison, il rajoutait des Tehilim. Donc, il disait les Tehilim donc, du jour de la semaine. C'est pour ça qu'il est en train de lire ce psaume-là, le psaume 55. Le rabbi dit, quand le Yutet Kislev, le 19e jour du mois de Kislev, il est un mardi, automatiquement, le Shabbat qui est avant, c'est le 16e jour du mois de Kislev, et la veille de Shabbat, c'est le 15 Kislev. Maintenant, on sait que tous les sujets de la Torah, il y a plus votre raison, quelque chose de si important, si général, si fait Klali Veikari, comme Yutet Kislev, Rosh Hashanah de Torah Chassidut, on sait que tout est Behashgacha, pratique par providence divine, c'est Betach Tadiuk, c'est extrêmement précis. Alors si Yutet Kislev, il est béni par le Shabbat, car on sait que chaque Shabbat, il bénit tous les jours de la semaine à venir. Donc si le Yutet Kislev, 19e jour du mois de Kislev, le Rosh Hashanah d'Achassidut, il est béni par le Shabbat qui est 16 Kislev, et que la veille de ce Shabbat, c'est le 15 Kislev, il y a un lien entre les deux, et en plus le 15 Kislev, qu'on va discuter dans la suite, c'est le Kaima Siara Be'ashlemuta, le 15e jour de chaque mois d'ailleurs.
c'est le moment quand la lune, elle est dans sa perfection. Il y a sûrement un lien avec le 19 qui sait. C'est pas seulement qu'il y a un lien. La bracha, la netinat koach, la bénédiction et la force du 19 qui se lève, de quand elle vient? Elle vient du 15 qui se lève. Donc, la question de mots du Rabbi, c'est quel rapport donc de 15 qui se lève avec le 19e jour du mois de Kislev, comme on va voir dans la suite. Pour comprendre cela tout d'abord, le Rabbi demande une question en ce qui concerne cette Yutet Kislev, le Chag HaChagim, la fête des fêtes. Il y a une différence par rapport à toutes les autres fêtes. Pesach et Shavuot ont été fixés le 15e jour du mois. Pesach, c'est le 15e jour du mois de Nissan. Sukkot, c'est le 15e jour du mois de Tishri. Et le 15e jour de chaque mois, c'est un jour particulier. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est l'expression que le Zohar dit, Kaima siara bashlemuta, que la lune se trouve dans sa perfection lorsqu'il arrive le 15e jour du mois. Et même Shavuot, la troisième des fêtes, puisqu'il y a Shalosh Regal, il y a 3 fêtes, donc on a parlé de Pesach et Sukkot, même Shavuot n'est pas le 15e jour du mois, mais au moins, hein, il est dans la première partie du mois. Shavuot, à l'époque, lorsqu'il n'y avait pas de calendrier, que ce n'était pas fixe, donc on faisait chaque mois en fonction de ce que les témoins venaient, ils disaient, on a vu la lune, donc on fixe ce jour-là qui est Rosh Chodesh. C'est la raison pour laquelle que des fois les mois étaient de 29 jours, des fois les mois étaient de 30 jours. Alors Shavuot peut tomber le 7e jour du mois de Sivan, si le mois de Nissan et Iyar était de 29 jours. Si c'est de 29 jours, ça va tomber le 5e jour du mois de Sivan. S'il y a un mois de 29 et un mois de 30, donc 29 par exemple Nissan, et par exemple 30 pour Iyar, et bien à ce moment-là dans le mois de Sivan, Shavuot va tomber le 6 Sivan. Et si Iyar et Sivan sont Nissan et Iyar sont de 30 jours, dans ces cas-là, Shavuot va tomber le 7e jour du mois de Sivan. Mais quoi qu'il arrive, Shavuot tombera toujours dans la première partie du mois. La première partie du mois dans laquelle la lune, et donc aussi, quand on parle de la lune, on parle aussi du peuple juif, parce que le peuple juif ressemble à la lune, il a un calendrier qui est lunaire. Eh bien, la lune est en train de grandir chaque jour. Donc moi, c'est dans la première partie du mois, ou bien que la lune est dans sa plénitude. Par contre, Yutet Kislev, non seulement qu'il n'est pas le 15e jour du mois, non seulement qu'il n'est pas lorsque Kaima Siara Bashlemuta, lorsque la lune est dans sa perfection, mais encore plus que ça, le Yutet Kislev se trouve dans la deuxième partie du mois, lorsque la lune est en train de diminuer. Chaque jour, ça diminue. Et de la même manière, et encore plus que ça en ce qui concerne donc le Yom Tov, la fête qui est à la fin du mois de Kislev, la fête de Chanukah, qui n'est pas comme Purim. Purim, c'est aussi une fête qui a été fixée par les Rabbanan, comme les sages, comme Chanukah. Purim, pourtant, est fixé pour le 14e jour du mois de Hadar, ou bien le 15e jour du mois de Hadar pour les villes qui sont entourées de murailles. Mais au moins, donc, c'est lorsque, dans la période de Kaima Seara Bashlemut, lorsque la lune se trouve dans sa perfection. Et là, on a une fête qui commence, c'est la fête de Chanukah qui commence, et la majorité de la fête se trouve quand? À la fin du mois, lorsque la lune est en train de diminuer, pas juste lorsque la lune elle est en train de diminuer, la fête de Chanukah, il y a même lorsqu'on ne voit plus du tout la lune, puisque à la fin du mois, le 29e jour du mois, le 30e jour du mois, on ne voit plus la lune. Et Chanukah fait partie de ces moments-là, et du moment que la lune est en train de diminuer à la fin du mois, et jusqu'à qu'on ne voit plus du tout la lune. Alors comment ça se fait que Yutet Kislev, de la même manière aussi pour Chanukah, se trouve dans un moment dans lequel la lune est en train de diminuer. Pour comprendre cela, le Rabbi dit, voyons d'abord quel est le sens de cette diminution de la lune dans la deuxième partie du mois. Et quand on dit de la lune, on ne parle pas juste de la lune, mais surtout de la lune concernant le peuple juif, puisque le peuple juif est comparé à la lune. Tout d'abord, puisque dans la première partie du mois, on voit que la lumière constamment se rajoute. Dans la deuxième partie du mois, on voit que la lumière de la lune diminue. Évidemment, juste pour expliquer, au cas où quelqu'un ne sait pas, imaginons qu'ici on a la Terre, ok, on ne voit pas ici, il y a une table, hein, vous ne voyez pas, mais ici il y a une table, ça c'est la Terre. Et au-dessus, la lumière là qui est au-dessus, imaginons que ça c'est le soleil. Et il y a la lune. Alors au moment où il y a la lune, imaginons que ça c'est la lune. Si la lune elle est en face du soleil, je ne vais pas sur la précision, mais si la lune elle est en face du soleil, bien sûr nous qui sommes ici, on est en dessous, on voit ici tout ce morceau-là de la lune, donc est noir. On ne peut pas voir ici de lumière, vu que la partie de la lune qui est au-dessus est illuminée, mais la partie qui est de ce côté-là n'a pas de lumière. Donc nous ne voyons pas de lumière. Maintenant, lorsque la lune va s'éloigner, du soleil, eh bien, ça va avoir un peu de lumière, ce qu'on appelle le molad, donc la naissance de la lune. Après, la lune va s'éloigner encore plus, jusqu'à que la lune donc, va être en bas, donc plutôt du côté de la Terre. À ce moment-là, donc, on va voir entièrement la lune. Et après, il y a la deuxième partie du mois, lorsque la lune commence à se rapprocher à nouveau du soleil, c'est qu'elle va se retrouver à nouveau en face du soleil. Quand elle est dans cette partie-là, donc on en parlera plus tôt, souvent, hein, quand elle est dans cette partie-là, je prends de mon côté, en tous les cas,
Donc lorsque la lune elle est de ce côté-là, elle est en train d'avancer dans ce sens, eh bien, on voit de moins en moins de lune jusqu'à que la lune va se trouver en face du soleil à nouveau et on ne verra pas plus du tout de lune. Maintenant, ce que le rabbi est en train de dire dans la sikha, cette première partie du mois, la lune est en train de s'éclairer de plus en plus. Vu que la lune est en train de s'éclairer de plus en plus, on comprend tout à fait que le premier jour du mois s'appelle le premier, après un deuxième, après un troisième, quatrième, etc., jusqu'à qu'on arrive au 15e jour du mois, parce que constamment on rajoute de la lumière. Par contre, lorsque la lune est en train d'aller dans ce sens-là, donc de l'autre côté, la deuxième partie du mois, lorsqu'il y a moins de lumière, le rabbi dit, a priori, on devrait appeler la deuxième partie du mois, à partir du 15e jour du mois, on devrait appeler à nouveau 14. Le rabbi dit pas dans le sikha 14 bis, mais on va s'imaginer, disons 14 bis, 13 bis, un deuxième, un 12e, etc., jusqu'à qu'on arrive à nouveau, comme au premier jour, de la même manière que lorsque la lune elle est face au soleil, on la voit un tout petit peu à ce moment-là, c'est numéro 1. Alors à ce moment-là aussi, quand elle va être de ce côté-là, tu vois un tout petit peu, tu vas appeler ça encore une fois numéro 1. Donc, tout, de la même manière qu'au début du mois, on est en train d'avancer dans les jours du mois, dans la deuxième partie du mois, hein, vu que la lune est en train de diminuer, on devrait diminuer dans les jours du mois. Pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Non seulement qu'on ne diminue pas dans les jours du mois, mais bien au contraire, dans les jours du mois, dans le compte des jours du mois, non seulement qu'on ne diminue pas, mais en plus, on rajoute, après qu'on arrive au 15e jour du mois, qu'est-ce qu'on dit? On dit maintenant le 16e jour du mois, un de plus. Lorsqu'on arrive au 17e jour, il y a encore 2 de plus, alors que la lune est en train de se diminuer, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive à la fin du mois, dans lequel la lune est totalement cachée. Que ce soit le 29e jour, des fois c'est le 30e jour. Et qu'est-ce qu'on arrive? On arrive qu'il y a presque le double. Beaucoup plus, c'est presque le double. Des fois c'est jusqu'à 30, on a déjà le double de ce qu'il y avait lorsqu'on était à 15. Et comment ça se fait? En plus, le rabbi rajoute, en plus le fait que ça se rajoute dans la deuxième partie du mois, dans le compte, c'est-à-dire dans les chiffres, dans le 16, dans le 17, etc., le rabbi dit aussi, on souligne la particularité dans le gematria, dans la valeur numérique, dans les allusions qu'il y a dans cette deuxième partie. Par exemple, le rabbi dit, le Yud Zayin, le 17e jour, c'est la même valeur numérique que Tov. Tov, Tav, Vav, Vet, ça fait la valeur numérique de 17. Après, on a Chai. Chai, c'est la vie, c'est quelque chose de bien. Après, on a Yud Tet. Yud Tet, c'est la valeur numérique de Betov, dans le bien. Après, on arrive à Chaf. Chaf, c'est quand tu écris le Yud, Bemilo. Ça t'écrit pas juste un Yud avec un petit Yud. Tu écris Yud, Vav, Dalet. La valeur numérique du Yud, Vav, Dalet, c'est Esim, donc c'est 20. Après, on a Chafalef. Chafalef, ça fait référence à Tov l'Israël, qui a que du bien pour le peuple juif. Après, on a le chiffre 22. Le chiffre 22, c'est Becha, Yevor Israël, Becha, Bet, Chaf, Sofit. Donc, avec toi, le peuple juif va être béni. Après qu'on arrive à Chav Gimel, à 23, c'est la valeur numérique de Tuvo, le bien. Quand on arrive après au Chav Dalet, au 24, c'est comme le verset dit, il y a 4 codes Shimshotayr, 4 codes. Donc c'est le prophète Ishaïa qui dit que lorsque Mashiach va venir, il y aura des fenêtres dans la muraille d'Yerushalayim, exactement où, à voir, mais en tous les cas, il y a 4 codes. Ça sera des grandes pierres précieuses. C'est le Chav Dalet. Après le Chafé, le rabbi dit, c'est Kote Varachuk, Chafé Ko, c'est écrit Chafé. Ainsi vous allez bénir le peuple juif. Après, lorsqu'on arrive Chavav le 26, c'est le nom de Dieu. Lorsqu'on arrive Chavzaïn, le 27, ça c'est Zach, c'est la finesse, le raffinement. Quand on arrive à Chachet, c'est Koach, c'est la force. Et après on a Chavtet, Chavtet c'est les jours du mois, et à plus forte raison, si on arrive au 30e jour du mois, Rabbi dit pas à plus forte raison, lorsqu'on arrive au 30e jour du mois, le jour du mois il est entier, etc. Donc Rabbi dit que c'est des jours qui sont beaux, qui sont bien, qui sont particuliers. Et non seulement bien qu'ils sont extraordinaires, concrètement, qu'est-ce qu'on voit? La Lune n'est pas en train d'évoluer, la Lune est en train de diminuer, il y a de moins de lumière. Quelle est la raison? Pourquoi on avance dans les jours du mois? Le rabbi dit, parce qu'il y a un ordre, que Malin Bakodesh ve'en Moridin. On monte dans la sainteté, on descend pas. Le rabbi rajoute les mots, Valachat Kama Vekama. Et à plus forte raison que El Moridin. C'est-à-dire qu'on doit monter, à plus forte raison, c'est évident qu'on ne doit pas baisser. Et cette règle-là, elle est Betok, voilà, en pleine force pendant tous les jours du mois. Il n'y a pas de différence au début du mois, à la fin du mois. Toujours, il faut toujours avancer. Il n'y a plus de raison qu'on ne va pas descendre. Même dans la deuxième partie du mois, même lorsque la lune est en train de diminuer. Alors, mais ça ne répond pas à notre question. C'est la raison pour laquelle le rabbi dit, alors il faut comprendre quel est le sens de cette diminution de la lune dans la deuxième partie du mois, qu'après qu'on a un milouï shlemut, on a la lune s'est remplie, la lune est à la perfection. Et après, elle commence à diminuer. A priori, le comportement de la Lune, ce qui se passe avec la Lune, a priori, c'est le contraire de Malin Bakodesh Valachat Kamal Moridin. Ça va contre la règle qu'on doit toujours avancer dans la sainteté. Quelle est l'explication? La Bible va rentrer maintenant dans une explication
dans le sens profond de ce qui se passe avec la lune et le soleil. La lune et le soleil et la lune, c'est mashpia et mekabel. On va utiliser plusieurs fois ces mots dans la suite. Mashpia et mekabel. Mashpia, c'est celui qui donne. Mekabel, c'est celui qui reçoit. Donc, le soleil, c'est celui qui donne. Il donne la lumière. Et la lune reçoit. En effet, il y a écrit dans le Zohar que le vana, la lune, elle n'a rien d'elle-même. Elle n'a pas sa propre lumière. Ce qu'elle reçoit, c'est la lumière du soleil. Comment ça se passe? La manière qu'elle reçoit du soleil. Tout d'abord, elle reçoit un tout petit peu de lumière, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'elle est face au soleil, il n'y a rien du tout. Elle s'éloigne un peu du soleil, on commence à voir un peu de lumière, et ainsi de suite. Chaque jour, elle rajoute encore dans la lumière, jusqu'à qu'elle arrive au 15e jour du mois. Lorsqu'elle arrive au 15e jour du mois, eh bien, comme il y a écrit dans le Midrash, Nitmal discus levana, le disque de la lune s'est rempli. C'est-à-dire qu'elle arrive au 15e jour du mois, eh bien à ce moment-là, il y a tout le côté de la lune qui est entièrement éclairé. Ou bien comme l'expression du Zohar qui dit, qu'on a mentionné déjà tout à l'heure, Kaima siarabash lemuta, que la lune arrive à sa perfection. Donc, ça c'est bien rempli et c'est bien complété la lumière que la lune reçoit du soleil. Je tiens à souligner pour la suite, ça va nous aider, mais à chaque fois le rabbi dit ces mots-là, milouy, shlemut. Milouy, c'est remplir, shlemut, c'est la perfection. La suite aussi, le rabbi dit, on vient shinitmale venishlam, c'est rempli, ça se perfectionne. Le rabbi a aussi ramené l'expression du midrash et l'expression du zohar, qui sont un peu différentes les uns des autres. On discutera dans la suite, on verra qu'il y a une différence basée sur la note 27 que le rabbi nous explique ici, c'est encore plus clair dans la suite de la sikha. Nitmale diskus shalevana, c'est que la lune a reçu, s'est remplie, de son disque s'est rempli. La notion qu'elle s'est remplie, c'est elle s'est remplie. Il y a quelque chose d'autre qui vient d'ailleurs et qui se remplit à l'intérieur du verre. Mais c'est pas ça. C'est pas le verre lui-même. Par contre, quand on dit Kaima siara be'ashlemuta, ça c'est une perfection de la lune elle-même. Alors c'est très très bien. La lune maintenant s'est remplie de lumière. Mais le rabbi dit, c'est bien, la lune s'est remplie de lumière. Mais même après qu'elle s'est remplie de lumière, la lune elle est encore mekabel. Elle n'est pas mashpia, elle est seulement mekabel. Alors c'est pas encore la perfection de la lune. La perfection de la lune, c'est lorsque la lune elle devient comme le soleil. Elle a plus besoin de recevoir la lumière du soleil. Et comme il y a écrit, le prophète il dit, que la lumière de la lune va être comme la lumière du soleil lorsque Mashiach va venir. D'ailleurs, on le dit aussi quand on fait Kiddush Levana, la bénédiction de la lune, on dit cette expression-là. Donc, c'est ce que le prophète il dit, que la lumière de la lune va être comme celle du soleil, comme elle était avant, avant qu'elle se diminue, qu'il y avait Shne, Meot, Agdol, il y avait les deux grands luminaires. Juste une petite parenthèse pour expliquer ici les choses comme je les comprends, basé sur ce qui a été écrit dans Chassidut. On dit qu'au début de la création, le soleil et la lune étaient exactement le Shne, Meot, Agdol, c'était deux grands luminaires, et que la lune, elle est partie, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, elle a dit à Dieu, donc elle veut, c'est pas possible que deux rois vont utiliser Keter Echad, une seule couronne. Et vu que c'est pas possible que deux rois vont utiliser une seule couronne, c'est la raison pour laquelle il a dit, il faut quelqu'un qui soit plus petit. Alors Dieu lui a dit, va-toi la lune et fais-toi plus petit. Mais non, donc, au début de la création, donc le mercredi, c'est le quatrième jour de la création que Dieu a créé les Shnei Amerot Agdolim, les deux grands luminaires. Les deux, ils étaient deux grands luminaires. La lune, ça ira ici. Lorsque Mashiach va venir, il y a écrit que la lumière de la lune va être comme la lumière du soleil. Après réflexion basée sur ce qu'il y a écrit dans une des notes ici, de regarder dans Sefer HaEchim, mais ce qui est écrit là-bas, comme je le comprends, je ne suis pas parti chercher dans les commentaires de Bereshit ou d'autres commentaires, mais comme je le comprends, qu'est-ce que ça veut dire que la lumière de la lune va être comme la lumière du soleil? C'est que la lune elle-même va avoir sa propre lumière. C'est-à-dire, encore une fois, c'est comme j'ai compris, ça ne veut pas dire que la lune va éclairer comme le soleil, mais ça veut dire qu'elle va avoir sa propre lumière à elle-même. Peut-être que ce sera une lumière plus forte, ça c'est une autre chose. Mais en tous les cas, ça sera sa propre lumière à elle, et non pas la lumière du soleil. C'est fort possible que je me trompe sur ça. Je peux avoir des preuves aussi que je me trompe sur ça, sur des versets, etc. Mais c'est peut-être l'explication, et comme ça a l'air aussi de la suite de la Sira. Je vous laisse à vous réfléchir, décider comme vous le voulez, mais quoi qu'il arrive, quand Mashiach viendra, on verra exactement de quoi s'agit-il.
Donc je referme la parenthèse. On revient à ce que le rabbi est en train de dire. Le rabbi est en train de dire, la lune est seulement en train de recevoir de la lumière. Ce n'est pas encore sa perfection. Parce que ce n'est pas encore la lumière de la lune comme la lumière du soleil. Le rabbi dit, lorsque ça arrive le 15e jour du mois, que la lune a reçu maintenant du soleil, maintenant commence un nouveau processus de la lune. Ça commence le processus que la lune devient elle-même comme le soleil. Que le Or Alvana devient qu'Or Achama, que la lumière de la lune devient comme la lumière du soleil, qu'elle devient elle-même un Mashpia, qu'elle-même elle devient comme le soleil. Et donc, le Rabbi dit, comment ça vient cela? Par le fait qu'il y a un niveau qui est encore plus haut qui se dévoile. Et lorsqu'il y a un niveau qui est encore plus haut qui se dévoile, quand on dit qu'il est plus haut, c'est-à-dire un niveau qui est plus haut aussi bien du soleil et de la lune, ça devient un seul keter, une seule couronne pour les deux. Et cette perfection-là s'exprime dans la deuxième partie du mois lorsque la lumière de la lune est en train de diminuer. On n'a pas encore donné d'explication, le Rabbi a juste posé une idée générale. Je répète, la première partie du mois, la lune reçoit. Jusqu'au 15e jour du mois, elle a reçu de manière extraordinaire. Elle a reçu énormément. Mais la deuxième partie du mois, là, c'est plus que la lune, elle reçoit du soleil. Là, la lune commence à devenir elle-même comme le soleil, en se rapprochant de Keter Echad, une couronne pour les deux. C'est-à-dire comme c'était au début de la création, qu'il y avait une seule couronne pour le soleil et la lune. Et c'est ce qui se passe dans la deuxième partie du mois, comme on va développer un peu plus dans la suite. Avant cela, parlons de ce que le Rabbi explique dans la note 27. L'expression du Midrash est Nitmal discus shelevana, que le disque de la lune s'est rempli. Cette expression du Midrash représente le fait que la lune a fini de recevoir du soleil. Elle a reçu un maximum du soleil. Après, dans la deuxième partie, l'expression du Zohar, que la lune arrive à sa perfection, c'est plus maintenant que la lune reçoit d'ailleurs. Quand elle reçoit d'ailleurs, c'est pas encore sa perfection. Maintenant, le Kaima Siyara Shlemuta, que la lune est sa perfection, ça, c'est quelque chose qui est personnel et lié à la lune. Et d'ailleurs, le Rabbi dit que ça, c'est lié aussi avec le fait que ce changement se passe entre le 14 et 15e jour du mois. Le 14e jour du mois, c'est Yud Dalet. Yud Dalet, c'est en hébreu, ça correspond aussi, ça s'écrit Day. Day qui veut dire, qui vient de l'expression, c'est inversé, Day Marso, qu'on donne à un pauvre tout ce qui manque. Day Marso, tout ce qu'il a besoin, tout ce qui lui manque. Donc cette expression de Day Marso, Day, c'est la notion de pauvreté. Donc la lune est encore pauvre. Vrai, elle a reçu énormément. Mais elle a reçu d'ailleurs, donc elle est pauvre. Elle reçoit. Par contre, à partir du 15e jour, le Tetvav, donc qui est 15, s'écrit en hébreu aussi Yud après le He. Donc Yud Ke, ça fait 15. Le He, ça montre sur la richesse. C'est expliqué ailleurs dans d'autres sikhot, dans d'autres endroits de Chassidut, que le fait que maintenant le He, c'est un Dalet, mais il y a aussi une barre devant. Le fait qu'il y ait une barre qui s'est rajoutée devant, ça montre sur la richesse. Ça rentre dans les détails pourquoi. Ok, maintenant expliquons ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que ça veut dire que dans la deuxième partie du mois, il y a maintenant encore un plus grand... La lune, elle se rapproche encore plus. Il y a moins de lumière de la lune, mais le fait qu'il y a moins de lumière de la lune, elle arrive à un niveau encore plus haut. Elle commence à devenir maintenant comme le soleil. Encore une fois, quand elle devient comme le soleil, c'est-à-dire qu'elle-même, elle devient un mashpia, qu'elle-même, elle donne de sa propre lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Et pour arriver à cela, c'est lorsqu'elle arrive que Keter Echad Ishtem, qu'il y a une seule couronne aussi bien pour le soleil et pour la lune, parce que c'est un niveau qui dépasse aussi bien le soleil et la lune, et donc il devient la source des deux, que les deux vont être mashpia. Quelle est l'explication? D'abord, voyons sur le plan tout à fait technique. La raison qu'il y a cette différence entre la première partie du mois et la deuxième partie du mois. La première partie du mois, il y a constamment de la lumière qui se rajoute dans la lune. La deuxième partie, il y a de moins en moins de lumière. Quelle est la raison? On l'a montré tout à l'heure. C'est parce que dans la première partie du mois, la lune s'éloigne du soleil. De plus en plus qu'elle s'éloigne du soleil, de plus en plus, il y a de la lumière. Dans la deuxième partie du mois, la lune de plus en plus se rapproche du soleil. Donc, il y a moins de lumière. Quelle est la raison sur le plan spirituel? Vrai, on parle d'un soleil et d'une lune. Mais sur le plan spirituel, on a dit que le soleil et la lune, c'est le mashpia et le mekabel. Eh bien,
Tant que le Mekabel, il est proche du Mashpia, il ne peut pas encore partager de sa lumière. Il doit être de Bitoul, il doit être avec une soumission, être entièrement soumis au Mashpia. Et c'est la raison pour laquelle, qu'à ce moment-là, à cet instant-là, il ne peut pas renvoyer de la lumière ailleurs, être Mashpia lui-même de la lumière, même si c'est la lumière qu'il reçoit de son Mashpia. Mais le Mekabel ne peut pas donner quelque chose d'autre vu qu'il est entièrement Bitoul, il est entièrement de la soumission. Par contre, de plus en plus, qui s'éloigne du Mashpia, eh bien, à ce moment-là, vu qu'il s'éloigne du Mashpia, à ce moment-là, il peut maintenant commencer à transmettre la lumière du Mashpia. Donc, ça, c'est sur le plan spirituel des choses. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque la lune elle est proche du soleil, lorsque la lune elle s'éloigne du soleil, de plus en plus elle s'éloigne, elle peut donner de plus en plus de lumière, de plus en plus elle se rapproche, elle a de plus en plus de bitoul, elle peut donner bien de lumière, moins de lumière. Bien. Maintenant, le Rabbi va nous dire quelle est essentiellement la raison pourquoi dans la deuxième partie du mois, la lune se rapproche du soleil. A priori, logiquement, qu'est-ce qu'on devrait dire? Et la raison, elle est tout simplement, imaginons que la lune ne va pas repartir à sa place, il n'y aura pas un nouveau cycle. Ah, vu qu'il y a besoin d'un nouveau cycle, il y a besoin du bitoul, il y a besoin que la lune se soumette encore plus, encore plus, encore plus, comme d'ailleurs l'expression du verset avec Yehonatan et David Amelech. Yehonatan, le fils du roi Shaol, il a dit à David Amelech, Venifkata ki paken moshavecha. On va te donner attention, on va se rappeler de toi, parce que ta place, elle est cachée. C'est-à-dire, Yonatan, il parlait à David Amelech, il lui dit, demain, le jour de Rosh Chodesh, lorsqu'on fait un repas de famille, et avec tous les gens qui sont dans le palais du roi, ta place sera vide, et on se rappellera de toi. La notion de ta place sera vide, c'est-à-dire que tu vas être de bitoul, l'annulation, t'es pas là. Et par cela, Venifkata, par cela, on va se rappeler de toi, par cela, on va te donner l'attention. Alors, la lune aussi, elle a besoin de plus en plus de s'annuler pour avancer, avancer, jusqu'à se retrouver devant le soleil. Venifkata, elle n'a rien du tout. Et à ce moment-là, elle n'a plus d'elle-même, d'existence elle-même. Et à ce moment-là, Venifkata, à ce moment-là, elle a une pkida, elle a l'intention du soleil. Le soleil et la lune qui s'unissent à ce moment-là. Et donc après, il peut y avoir un nouveau molad, il peut y avoir un nouveau cycle. Donc ça, c'est la raison la plus logique. De plus en plus qu'elle a le bit ou la soumission, jusqu'à qu'elle peut arriver devant le soleil. Et à ce moment-là, donc, elle reçoit à nouveau du soleil. Et à ce moment-là, encore une fois, elle va faire son cycle. Ça, c'est la raison logique qu'on dirait. Le rabbi dit, il a raison, pourquoi la lune, la deuxième partie du mois, on la voit de moins en moins. C'est pas pour ça, ou c'est pas seulement pour ça. Le rabbi dit c'est gam ou beika, mais c'est aussi et essentiellement pour le fait que la lune va se rapprocher du etzem. Alors avant de continuer, juste rappeler une notion de etzem et de or, on en a déjà parlé dans les deux sirotes précédentes. Comme ça, un hemshech, il y a une suite de sirotes de etzem du rabbi. Et juste un instant, je m'excuse maintenant, j'ai besoin d'autres fois. On a parlé dans le cours du précédent de Etzem et de Or, on a appelé ça Gilou, ici on va appeler Or pour une raison qui va simplifier les choses après. On a ce qu'on appelle le Etzem c'est l'essence des choses, et le Or qui est donc la lumière. La lumière évidemment c'est une extension de quelque chose. Le Etzem c'est la chose en elle-même. Je ne sais pas si ce serait un bon exemple pour ce qu'on va dire aujourd'hui, il n'est pas écrit ici, je ne sais pas s'il est ailleurs non plus. Donc le Etzem, si par exemple on parle de moi-même, mon etzem, c'est moi, c'est ce que je suis. C'est pas mon nom, c'est pas mon prénom, c'est pas ma fonction, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que j'enseigne. C'est moi, c'est le etzem. Après le or, c'est la lumière. La lumière donc c'est une extension, c'est ce que je fais, ce que je vais dire. Ça c'est déjà un or, c'est quelque chose qui parle. Le etzem, ça c'est l'essentiel. Littéralement le mot etzem veut dire l'essence. Donc le Etzem, c'est l'essence. Maintenant, le Rabbi dit, comme le Rabbi traduit ici dans cette sikha, la notion d'essence. La notion d'essence, en ce qui concerne la lune et le soleil, le Etzem, c'est le Katerechad. La couronne, on a dit que le soleil et la lune avaient la même couronne, les deux en même temps. Eh bien, c'est justement, le Rabbi appelle ça le Etzem. Alors maintenant,
on repasse sur le texte de ce que le Rabbi est en train de dire. Dans la deuxième partie du mois, la lune est en train d'avancer vers son Etzem, vers son essence. Et comment ça s'exprime qu'elle est en train d'avancer vers son Etzem? C'est le fait qu'il y a de moins en moins de lumière. Parce que le Etzem, l'essence, il est au-delà d'une lumière. C'est vrai que du Etzem, il vient un or, il y a une lumière qui vient du Etzem. Mais le Etzem en lui-même, il est au-delà d'une lumière. Et le fait que le Etzem, il est ce qu'on appelle en hébreu Behelem, il est caché, il est au-delà d'être une lumière, c'est pas dans le sens qu'il est tellement bas, il ne peut pas se révéler. Mais s'il est tellement haut, c'est la raison pour laquelle il est Behelem. Alors, lorsque la lune, dans la deuxième partie du mois, avance et avance encore, de plus en plus, pour arriver au soleil, on voit de moins en moins de lumière. Cette notion qu'on vient de moins en moins de lumière, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle est en train de se rapprocher du Etzem. Donc maintenant, vrai qu'il ne va pas y avoir un gilouï, un dévoilement de hors de lumière, mais ce qui va se passer, il va y avoir un gilouï de Etzem, un dévoilement de l'essence. Et c'est la raison pour laquelle donc, ça approche du Etzem qui est au-delà du or. Par cela, la lune va être comme le soleil, jusqu'à le niveau encore plus intime que Keter Echad Ishnem, qui a une seule couronne pour les deux. De manière plus profonde, sur le même sujet, mais voyons, approfondissons sur le même sujet, sur la même notion, cette profondeur va aussi mieux nous expliquer. On vient de dire que le Etzem, l'essence, est cachée, et que le or, lui, il est dévoilé. Cette règle, elle est valable. Cette règle, elle est valable uniquement pour quelqu'un qui est extérieur. C'est-à-dire, il y a moi et il y a un autre. Comment moi, je vois l'autre? Lorsque l'autre, il va agir, il va faire quelque chose, eh bien là, je vois un or. Mais le Etzem de l'autre, je ne vois pas. Pourquoi? Parce que c'est un autre. Mais si maintenant le référentiel, je ne vais pas voir l'autre chose comme quelqu'un qui est extérieur. Le référentiel maintenant, ça va être moi. Par rapport à moi-même, le Etzem, c'est ça la plus grande lumière. Au contraire, le Or, c'est un Chosher. Moi, c'est bien au-delà. Le Etzem, il est au-delà il est tout à fait au-delà du Or. Seulement quoi? Par rapport à un Zoulad, je répète ce qu'on vient de dire. Par rapport à un Zoulad, par rapport à quelqu'un qui est extérieur, qui est autre. Alors, lorsqu'il regarde un autre, c'est quoi la lumière? C'est pas le Etzem de l'autre, parce que le Etzem de l'autre, tu ne veux pas toucher. Tu ne veux pas voir. Alors, vu que tu ne veux pas voir le Etzem de l'autre, tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas saisir c'est quoi le Etzem de l'autre. Alors, tout ce que pour toi c'est appelé de la lumière, c'est ce que tu vois. Parce que tu vois, c'est uniquement l'extension de l'autre. Donc ça, c'est appelé un or pour toi. Par contre, lorsque le référentiel, c'est moi, je ne suis pas en train de regarder quelque chose d'autre, de regarder soi-même, eh bien, à ce moment-là, tu n'es pas en train d'insister, ce qui est considéré or, c'est toi-même. Au contraire, ce que tu fais, les choses qui sont ton extension, sont un rocher, c'est son obscurité. Maintenant, on comprend ce qui concerne aussi la lune et le soleil, c'est la même chose. Ça qui a besoin que la lune diminue de sa lumière constamment pour avancer vers le soleil, et il y a de moins en moins de lumière. Ça, c'est tant que la lune, elle a une metsiout en elle-même, elle a une existence en elle-même. Il y a un mashpia, il y a un mekabel. Il y a deux choses qui sont différentes. Vu qu'il y a deux choses qui sont différentes, à ce moment-là, oui, il y a besoin que la lune, elle s'annule de plus en plus, elle se mette de côté de plus en plus, etc. Parce que tant qu'elle ne va pas s'annuler, eh bien, il y aura encore seulement un or, elle va s'attacher au or, et donc elle ne pourra jamais recevoir du Etzem, parce que le Etzem reste Behelem, il reste caché. Mais lorsque elle s'unit totalement avec le Mashpia, elle devient une seule chose maintenant avec le soleil. Il n'y a plus donc un Mashpia et un Mekabel, un qui donne, un qui reçoit. Les deux, ils sont de manière tout à fait égale. C'est ça, Ve'aya Or Alavana Kyorachamak. La lumière de la lune va être comme le soleil. Alors à ce moment-là, le Etzem, il est dévoilé. Il n'y a plus maintenant, moi la lune, je reçois, et toi le soleil, tu me donnes. Le soleil et la lune deviennent une seule chose, de manière tout à fait égale. Donc, il n'y a plus qu'un Etzem. Au moment où il n'y a plus qu'un Etzem, à ce moment-là, et en effet, tu vois plus de or. Donc, en d'autres mots, le Rabbi dit pas un autre mot, le Rabbi, donc il répond, il dit, va le pise yeshlomar. D'après ça, donc la réponse, elle est que la deuxième partie du mois, lorsque la lune est en train de diminuer de lumière, qu'est-ce que ça veut dire en train de diminuer de lumière? En effet, il y a un gilouï de or, un dévoilement de lumière qui est en train de diminuer. Mais à chaque instant que tu dis, il y a un gilouï de or qui est en train de diminuer, en vérité, le gilouï, il est beaucoup plus grand.
Pourquoi il est beaucoup plus grand? Oui, il y a moins de gilouï, de dévoilement de lumière. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a un gilouï du etzem, une galouta etzem, c'est le dévoilement de l'essence qui est en train de se dévoiler. Lorsque l'essence est en train de se dévoiler, évidemment, c'est un niveau qui est beaucoup plus haut. Et c'est la raison pour laquelle que le rabbi maintenant répond à la question, pourquoi dans la deuxième partie du mois, les jours sont en train de se rajouter, le 16, le 17, le 18, etc. Pourquoi il y a un rajout ici? Ça s'exprime dans le rajout du mois. Parce qu'en effet, il y a beaucoup plus qui est en train de se faire ici. C'est pas seulement, je répète encore une fois, c'est pas seulement un gilouï. C'est pas seulement un gilouï du or qui est là. C'est pas juste un dévoilement de lumière comme c'était dans les 15 premiers jours du mois. Maintenant, ce qu'il y a, c'est une galouta etzem. C'est l'essence qui est en train de se dévoiler. C'est une dimension qui est beaucoup plus haute et qui est en train de s'exprimer dans la deuxième partie du mois. On se rapproche de plus en plus du etzem. Donc, évidemment, que lorsqu'on est dans cette deuxième partie du mois, c'est logique qu'on va continuer à rajouter 16 et 17, etc. Parce que donc c'est en train de se rajouter, et que le Rabbi souligne, ça se passe par les Bnei Yisrael. Le Rabbi souligne, ça se passe par les Bnei Yisrael, ce rajout-là. Et dans la note 32, le Rabbi dit, bien que dans la lune, c'est pas Beit Galot, c'est pas de manière dévoilée. Ce que le Rabbi veut dire tout simplement, c'est quand tu vois la lune qui avance, donc dans la deuxième partie du mois, tu vois pas maintenant, waouh, il y a encore un plus grand gilou du Etzem, le Etzem il est en train de se dévoiler. Tout ce que tu vois dans la deuxième partie du mois, c'est que la lune est en train de diminuer constamment. Alors, comment ça se fait? Le Rabbi dit que la vraie notion de Vehaya or alvana kerachama, que la lumière de la lune va être comme la lumière du soleil, c'est une vraie notion. Quand est-ce qu'elle se réfère au peuple juif? Que le peuple juif, il y a cette notion-là, que le Mekabel, il devient comme le Mashpia, que le juif se dévoile comme il est attaché à Kadosh Baruch Hu, comme on va voir dans la suite, dans le langage du Zohar, que Israël, Vekut Shabrich ou Kulachad, que les Bnei Israël, donc qui est comme la lune qui reçoivent, et à Kadosh Baruch Hu, comme le soleil, donc qui donne, ils sont une seule chose. Donc chez eux, il y a vraiment cette notion-là qui se rapproche de plus en plus du Mashpia, de celui qui donne donc d'Akadosh Baruch Hu. Mais le Rabbi rajoute que pour recevoir cette grande dimension du Etzem, la même manière qu'on parle de la lune, que la lune doit diminuer sa lumière, c'est dans le peuple juif, c'est-à-dire que le juif doit avoir ce bitul, cette soumission à Dieu, de plus en plus qui rajoute dans cette soumission à Dieu. Par cela, ça se dévoile le fait comment Israël, comment le juif et Akadosh Baruch Hu sont une seule chose. Bien, donc pour l'instant, on en est assez ivav. Le rabbi nous a éclairé, nous a expliqué quelque chose de formidable, comment tu as l'impression qu'il y a moins de lumière. Vrai, il y a moins de lumière, mais bien qu'il y a moins de lumière, en vérité, tu te rapproches encore plus du etzem, de l'essence. Juste ouvrir une parenthèse qui fait briller entre nous. Peut-être, on peut dire que peut-être, donc pour moi ça m'a l'air évident, mais vu que je suis en train de partager une sikha avec des autres, peut-être. Le rabbi est en train aussi de nous parler ici de la situation qui est après Gimel Tammuz, qu'on ne voit pas le rabbi. Il y a une situation dans laquelle il y a une grande lumière. Le rabbi est en train de te donner. Nitma le discours sur le vana. La lumière de la lune est en train de se remplir. Le rabbi te donne des dollars. Le rabbi te donne un contrat, il te donne un livre. Le rabbi te fait un sourire. Le rabbi t'écrit une lettre. Le rabbi te répond avec un manuscrit. Tu te dis ce qu'il a dit exactement sur le sujet. Tu l'as vu. Et il y a une partie dans laquelle à un moment tu ne vois plus. C'est la deuxième partie du mois. Là où tu ne vois plus du tout. Mais il y a, bien que c'est tout à fait désagréable pour nous, on aime bien le or, la lumière, parce qu'on voit de plus en plus. Mais après Gimel Tammuz, il y a du Etzem. On est en train de s'attacher, on est en train d'étudier une sikha du rabbi. Pas juste une sikha du rabbi, une sikha que le rabbi l'a dit dans les dernières années. Le rabbi, il faut faire très attention à chaque mot pour le rabbi précédent. Halvaya yom medagdekim, selon faisait attention. Pas juste attention, on serait méticulé sur chaque chose. Détail que le rabbi précédent il a dit dans les dernières sikhot de dernières années, les 2 dernières années. Donc on est en train d'apprendre ça. Là on est en train de s'attacher au etzem, on est en train de s'attacher à l'essence. On ne voit pas le rabbi, mais aujourd'hui on voit combien de centaines et de milliers de chassidim dans le monde. Ce sont des chassidim qui étaient avant Gimel Tammuz, ceux qui se rajoutent après, ce sont les shloukrim, les émissaires du rabbi qui avaient avant Gimel Tammuz, ceux qui après Gimel Tammuz se rapprochaient du rabbi et faire la volonté du rabbi. Ça se rapprocher au etzem. Tu n'es pas en train de faire ça, tu ne vas pas recevoir un dollar, tu ne vas pas recevoir un sourire. Mais tu sais que ça c'est la volonté du rabbi, ça c'est la vérité, ça c'est s'attacher au etzem, à l'essence même. Et toute cette notion-là, de manière générale, tout le etzem, atzmut, ce qu'on trouve dans tous les sikhot du rabbi, l'essence de chaque chose, voir bien d'éclair sur le sujet,
Et quand la chose est entièrement unie, c'est Keter Echad Lishnem. On voit chez le Rabbi, le Or, les Gilouim, c'est très rare. Le Rabbi veut faire des grands mouvements, des grandes choses comme ça, pour faire une bracha ou pour donner une bénédiction. Les choses, c'est le Etzem du Rabbi qui est en train de s'exprimer avec des choses tout à fait simples, des choses ordinaires, comme toujours le Rabbi a toujours insisté, de faire des choses ordinaires, de faire des choses simples. Les choses simples, c'est là que se trouve le Etzem. Bon, continuons. On peut discuter aussi c'est dans la vie de tous les jours. Et des fois, les choses, ça a l'air d'aller super bien. Je ne sais pas si ça peut être bien, mais des fois, il y a des choses encore mieux. Des fois, quand tu as l'impression que ça ne va pas, tu ne vois pas tout de suite. En vérité, ici, il y a du Etzem, des choses qui sont beaucoup plus hautes. Chacun doit travailler, en général, même quand n'importe quel sikha du Rabbi qu'on étudie, pour après savoir comment la mettre dans le concret, dans la vie de tous les jours. Dans le Rabbi continue, il va nous dire que cette notion qu'on vient de voir maintenant, de Kaimasia Rabashlemut à la perfection de la ligne, en général, c'est dans chaque mois, c'est ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Mais ça c'est particulièrement dans le mois de Kislev. Le mois de Kislev, on sait, il y a 6 mois d'hiver, 6 mois d'été. Dans les 6 mois d'hiver, le 3e mois, c'est le mois de Kislev. Dans les 6 mois d'été, le 3e mois, c'est le mois de Sivan. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le mois de Sivan? Le mois de Sivan, c'est le 3e mois dans le mois d'été, c'est le mois dans lequel Dieu il a donné la Torah. Et de la même manière qu'il y a cette notion que Dieu il a donné la Torah dans le mois de Sivan, le 3e mois d'été, de la même manière aussi, il y a cette notion-là dans le mois de Kislev, le 3e mois d'hiver. Le 3e mois d'hiver, c'est le Matan Torah de Torah Tachasidut. C'est le mois dans lequel la Torah Tachasidut a été donnée. Quand le 19e jour du mois de Kislev, qui est le Rosh Hashanah, le Matan Torah de Torah Tachasidut. Quelle est l'explication? Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons déjà, en ce qui concerne le 3e mois, le mois de Sivan, le mois dans lequel Dieu a donné la Torah. La Gemara elle dit que le jour que Dieu a donné la Torah, c'est Yom Chatunato, c'est le jour de mariage d'Akadosh Baruch Hu. Avec qui Dieu s'est marié? Dieu s'est marié avec Knesset Israël, il s'est marié avec le peuple juif. Alors comment ça commence ce mariage? Ce mariage il commence, c'est Dieu, c'est lui qui donne, et Knesset Israël, le peuple juif reçoit. Mais Tachlit Hashlem, ou la perfection de cela, c'est pas lorsque Dieu il donne et les Juifs reçoivent. Il y a 2 choses. C'est pas comme la première partie du mois dans laquelle la lune reçoit du soleil. La perfection de cela, c'est lorsque Akadosh Baruch ou Knesset Israël deviennent une seule chose. Que Knesset Israël, Kaviachol, si on peut s'exprimer d'une telle manière, n'a plus besoin de recevoir de Dieu. Pourquoi? Parce que ça, Midgal, et le Rabbi souligne, c'est Midgal et ça se dévoile, comment Israël, comment les Juifs, et Akadosh Baruch Hu deviennent une seule chose. Donc, de la même manière qu'on a vu, en ce qui concerne donc de manière générale, qu'à partir du 15e jour du mois, il y a le fait que la lune se rapproche au Etzem, la lune qui était Mekabel devient maintenant en train de devenir un processus de devenir comme le Mashpia. La même chose aussi dans le 3e mois. Le 3e mois, le jour, le mariage des Juifs avec Akadosh Baruch Hu, qu'au début, Dieu il donne et les Juifs reçoivent. Donc, ça veut dire qu'il y a une différence ici entre le Juif et Akadosh Baruch Hu. Et le travail, il est d'arriver à la 2e partie du mois, une vraie union. Comment une vraie union? Par le fait que le Juif et Akadosh Baruch Hu deviennent une seule chose, c'est Midgale. C'est intéressant que le Rabbi souligne, ça se dévoile. Intéressant, c'est l'évidence. Le Rabbi dit, ça se dévoile. C'est-à-dire que Israël, le fait que Dieu et le peuple juif sont une seule chose, ça existe déjà aujourd'hui. Juste chez Midgale, il faut le dévoiler. Ce que rejoint aussi ce qu'on a vu dans la note tout à l'heure, dans la note 32, ce que le Rabbi disait, que pour que ça va se dévoiler chez les Juifs, il faut qu'il y ait chez les Juifs le bitul, le miutar, on le fait de la lumière. Le Rabbi dit cette notion-là, qu'on vient d'expliquer, on la retrouve aussi de manière générale même dans le fait même que c'est Chodesh Hashlish, le 3e mois, le chiffre 3, 3e mois. On sait, c'est connu, ça dans plein de sikhot, le Rabbi explique ça, que le shlishi, que le chiffre 3, ça montre sur le lien entre le haut et le bas qui deviennent une seule chose. C'est-à-dire, le haut c'est le 1, le bas c'est le 2, et lorsque on les unit ensemble, bien à ce moment-là, il y a une seule chose qui se fait. À Matan Torah, il y a Dieu qui s'est dévoilé au peuple juif, ça c'est le haut qui est venu vers le bas. Et Dieu il a donné la possibilité au peuple juif, à l'humanité de s'élever vers le haut, et donc de faire un yichou, de faire un lien, une union entre le haut et le bas. Maintenant, quand on fait l'union entre le haut et le bas, c'est pas maintenant qu'il y a 2 choses comme ça qui sont collées. C'est que maintenant, il y a une nouvelle chose. Le haut, c'était 1, le bas, c'était 2, et maintenant qu'ils sont unis, il y a une 3e chose. Ça, c'est shlishi. Basé sur ça, le Rabbi dit
que lorsque, il y a encore une fois l'expression Milouy ou Shleimut, il y a le Milouy, le fait que se remplit la lune et la perfection de la lune, dans le 14 et 15e jour du mois. Le Rabbi souligne plusieurs fois ici dans la Sikha et dans les notes, 14 et 15e jour du mois, de manière générale, mais particulièrement le Rabbi du 3e mois, le mois de Matan Torah, donc le mois de mariage d'Akadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, ça se fait la perfection du mariage d'Akadosh Baruch Hu, Knesset Israël, Vehaya ora levana keorachama, que la lumière de la lune est comme celle du soleil, que la levana, la lune qui est Knesset Israël, elle n'a plus besoin de recevoir du soleil dans Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu est comme le soleil, parce qu'il y a écrit Shem dans le psaume, il y a écrit Shem Shavaye. Soleil, Yud Kevavke, le tétragramme, le nom de Dieu. Évidemment, le soleil, c'est pas Dieu, mais c'est une comparaison, c'est une image. Donc, pourquoi le juif n'a plus besoin de recevoir? Puisque il devient lui-même comme le soleil. C'est la notion que Israël, que le peuple juif et Dieu sont une seule chose, comme la lune et le soleil deviennent une seule chose. Donc, ce que le rabbin est en train de dire ici, dans ces Vav, que le fait que cette notion-là, de manière générale, que la lune dans la deuxième partie du mois, elle se rapproche encore plus du Etzem, ça se dévoile encore plus dans le 3e mois. Pour l'instant, le Rabbi nous parle, 3e mois, aussi bien de mois de Sivan, du don de la Torah, mariage des Juifs avec Akadosh Baruch Hu, et aussi bien donc du mois de Kislev, que aussi le don de la Torah, de Pnimiut Torah, de la profondeur de la Torah. D'ailleurs, il y a aussi un lien entre Rosh Hashanah et Matan Torah, Rosh Hashanah de la Chassidut et Matan Torah, parce qu'à Rosh Hashanah, on mentionne des versets, dans la prière, on mentionne aussi des versets de Matan Torah. Bien, dans ces Zayin, Rabbi nous dit de manière plus profonde, tout ce qu'on a dit maintenant, ce qui concerne le 3e mois, on a le chiffre 3, et le 3e mois, donc par rapport au mois de Sivan, et aussi Kislev. Le Rabbi dit, c'est pas aussi le mois de Kislev qui est le 3e mois, mais en vérité, dans le mois de Kislev, cette notion-là de Kaima Sierra Bashlemut, que la lune est à sa perfection, et donc l'union entre le juif et Akadosh Baruch Hu, le mariage du juif et Akadosh Baruch Hu, on le retrouve encore plus dans le mois de Kislev. Quelle est la différence tout d'abord entre les 6 mois d'hiver et les 6 mois d'été? Dans les mois d'été, il y a la lumière de Dieu qui est de manière, entre guillemets, dévoilée. Ça s'exprime par le fait qu'il y a la lumière, il y a la chaleur du soleil. On vient de dire que Shemesh Havaye, le soleil, donc ça correspond à Yud Kevav, qui est à Dieu, est beaucoup plus fort que l'hiver. Les jours, Vaïka Elohim la Or Yom, Dieu il appelait la Or, la lumière, Yom, le jour. Donc le jour, le Or, la lumière est beaucoup plus longue en été qu'en hiver. En hiver, il y a moins de lumière et il y a plus de nuit. En tous les cas, en Eretz Israël, Eretz HaKodesh, la Terre Sainte, ça c'est le concentré du monde entier, comme ça la Gemara elle dit. Donc là-bas, c'est notre référence. Donc en été, il y a plus de lumière et il y a plus d'obscurité, il y a plus de lumière, il y a plus de chaleur en été, ce qui représente sur le plan spirituel dans le service de Dieu qu'en été, il y a une force particulière qui vient milmal al mata, qui vient du haut vers le bas, qui vient comme un Kadosh Baruch Hu vient et se dévoile au peuple juif. Dans la deuxième partie, dans les deuxièmes 6 mois, les 6 mois d'hiver, à ce moment-là, ce qui est souligné, c'est plutôt la partie, le travail du bas. Il y a la pluie. La pluie, d'où vient la pluie? La pluie vient d'ici, de la terre. Il y a une condensation, ça monte vers le haut, ça fait des nuages, et c'est ça qui amène la pluie. Donc ça, c'est les 6 mois d'hiver. Donc en 2 mots, les 6 mois d'été, c'est milmal à la matin, c'est du haut vers le bas. C'est Dieu, c'est le soleil, c'est le mashpia. Par contre, le mois d'hiver, ça, c'est le travail du bas vers le haut. C'est le juif, c'est le mekabel. Ce qui reçoit, c'est la lune. C'est la raison pour laquelle Rabbi dit, dans le Kaïmasia Rabash le Mouta du Chodesh Hashlishi, dans la perfection de la lune du 15e jour du mois, du 3e mois, on a dit, on a 2 fois 3 mois. On a aussi bien le mois de Sivan, aussi bien le mois de Kislev. Les deux sont le 3e mois. Et dans les deux, il y a le Kaïmasia Rabash le Mouta. Dans les deux, il y a la perfection de la lune. Mais où est-ce qu'on retrouve le plus cette perfection? C'est dans le mois de Kislev. Pourquoi? Parce que dans le mois de Sivan, vu que ça fait partie des mois que Shem Hashavaye, c'est Dieu qui se révèle. On ressent plutôt le soleil. On ne ressent pas le travail du juif, de l'Elvana, de la lune. Donc il y a ici une différence entre, on voit Mashpia, Mekabel. Oui, il y a eu un mariage, mais il y a Mashpia, Mekabel. Il y a le soleil et il y a la lune. Il y a plus de Shem Hashavaye. Donc, c'est vrai qu'il y a une perfection de la lune, en Sivan aussi. Et c'est vrai qu'il y a aussi un mariage en Sivan. Mais on ressent comment la lune, elle reçoit du soleil. Vraie une perfection.
mais c'est un peu comme on a dit tout à l'heure, le nitmale, pas un peu, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est nitmale, discours Shalevana. C'est en train de se remplir, en train de recevoir d'ailleurs. Par contre, quand on arrive au 15e jour du mois de Kislev, eh bien à ce moment-là, c'est une dimension qui est beaucoup plus haute. Là maintenant, ce qu'on souligne, c'est le travail du peuple juif dans le mois de Kislev. La lune, là on voit la perfection du mariage de Matan Torah. C'est plus maintenant un mashpia, un mekabel. C'est de manière que le mekabel il devient comme le mashpia, le veraya or alvana korachama, que la lumière de la lune devient comme celle du soleil, que Israël, que Israël et Kadosh Baruch sont une seule chose. Alors, si je me permets de rajouter encore une fois, le Rabbi parle plusieurs fois dans la Sikha, la perfection de la lune entre le Yud Dalet, entre le 14 et le 15. Et le Rabbi vient de conclure ici que le top niveau du mariage du peuple juif avec Akadosh Baruch, c'est quand? Dans tous les mois, il y a toujours le 15e jour. On est dans le mois de Sivan, et après on revient encore plus dans le mois de Kislev. Donc je donne une question. Et c'est Shmuel, quand est-ce que le Rabbi s'est marié? Quel jour du mois de Kislev? Yud Dalet. Yud Dalet, le mariage il a continué la nuit du 15. Alors, bon, c'est un Chassidi chez Fabrein entre nous, ça me lève mal aussi, c'est Shabbat. Mais Rabbi est en train de dire ici, quand est-ce que ça a commencé? Le lien du juif avec Akadosh Baruch Hu Be'etzem. Ça a commencé entre Yud Dalet, Kislev, Tavresh Petet. 1928, lorsque Rabbi s'est marié le 14 Kislev. C'est à ce moment-là que ça a commencé. Le lien du juif avec Akadosh Baruch Hu Be'etzem. En tout cas, comme ça, je le comprends. Ça reste entre nous, c'est pas écrit ici dans la Sikha. Dans la suite de la Sikha, le Rabbi va parler clairement de son mariage, le mariage de Beth Yosef. Beth Yosef faisant référence au Rabbi précédent, dans la 210, le Rabbi dit Khatouna de Beth Yosef, Bishtan Tavresh Petet, de le mariage de Beth Yosef en 1928. Donc il parle donc clairement qu'il y avait un mariage, etc. Mais en tout cas, ici, comme ça, ça reste dans la Sikha. D'ailleurs, c'est aussi l'explication de ce que le Rabbi a dit une autre occasion. Il a dit que le Yudalet Kislev, c'est des tog, mir mit eich und eich mit mir. C'est le jour que ça rattachait moi avec vous et vous avec moi, qu'on s'est rattaché. Parce que dans le sens simple des choses, c'est tout simplement parce que le Rabbi s'est marié avec la fille du Rabbi précédent. Donc, c'est ce qui a fait après que le Rabbi est devenu Rabbi, qu'il était donc le Rabbi des Chassidim d'aujourd'hui qui nous a rattachés. Mais il y a ici sûrement un sens plus profond. Ok, je fais ma parenthèse, donc Fabrein, je continue le texte de la Sikha, c'est Ifret. Rabbi a rajouté que ça, on retrouve aussi dans le nom de Kis, dans le mot Kislev, cette notion-là qu'on a dit que du Helem, on arrive par le voile, donc on arrive le voile et la lune, il y a moins de lumière, il y a un voile de lumière, mais en vérité, il y a un beaucoup plus grand dévoilement du Etzem, on retrouve aussi dans le mot Kislev. Kislev, on le partage en deux. Kes, Lamedvav. Kes, ça veut dire le voile. Lamedvav, c'est la valeur numérique 36, c'est la même valeur numérique que le mot Elle en hébreu, qui veut dire voici. Quand on dit voici, c'est quelque chose qui est là, voici, il est là. Donc, on a dans la première partie du mois le Kes, qui veut dire un voile. On a donc quelque chose qui est voilé. Le Helem. Et on a la deuxième partie, donc on dit Elle, voici c'est dévoilé. Et d'ailleurs, quand on dit dévoilé, choses sont dévoilées. Qu'est-ce qui est dévoilé? 36. C'est quoi 36? Quand on prend les 6 midot, on sait qu'on a 10 attributs. Dans les sphères, il y a 10 sphères. On a, enfin j'ai dit 10 attributs, c'est faux. On a 10 sphères dans les mondes célestes. On a aussi dans nous-mêmes, on a 10 forces. 10 forces qui sont partagées en deux. En deux, donc il y a les 3 facultés intellectuelles. Chabat, Rachma, Binadat. On a à l'intérieur de nous 7 attributs. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yisod et Malchut. Dans ces attributs-là même, c'est partagé en deux parties. On a la partie d'honneur, donc qui sont les 6 premiers, qu'on appelle aussi Zer Ampin, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yisod. Puis on a la deuxième partie, donc qui est receveuse, c'est Malchut, c'est la dernière des sphères. Ça nous concernera, c'est une parenthèse pour plus tard. Ce qui nous intéresse pour maintenant, c'est surtout les 6 attributs qui sont d'honneur. Donc c'est l'essentiel des attributs, c'est les 6. Ces 6-là, comme ils sont englobés les uns des autres. Parce qu'on sait le Chesed, il englobe aussi deux Chesed. Le Gvura, le Chesed, Shebe Chesed. Dans le Chesed, il y a aussi la Gvura, il y a aussi la rigueur. Il y a aussi le Tiferet. Même dans la Gvura, il y a aussi les autres, etc. Donc il y a 6 fois 6. 6 fois 6, ça fait 36. Donc ça veut dire que maintenant, les choses sont dévoilées. Alors, Kislev, qu'est-ce que ça montre? Le mot Kislev, en même temps, dans un seul mot, ça montre sur le lien entre ce qui est caché et ce qui est dévoilé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le Etzem, l'essence qui est Kes,
donc qui est caché chez le Mekabel. Le Etzem, il est toujours là, évidemment, mais le Mekabel, lui, il a part. Donc, le Mekabel, il ne voit pas le Etzem. Eh bien, ce Etzem qui est caché, il se dévoile, il devient l'Amedvav. Pourquoi il se dévoile? Parce que c'est fini, il n'y a plus de Mashpia Mekabel maintenant. Il n'y a pas celui qui donne et celui qui reçoit. Mais c'est de manière qu'ils deviennent une seule chose, comme on a dit avant. Le Rabbi dit ce qu'on vient de dire maintenant, en ce qui concerne Kislev, c'est aussi souligné dans le Yom Tov qui est à la fin du mois de Kislev, dans la fête qui est à la fin du mois de Kislev. C'est quoi la fête qui est à la fin du mois de Kislev? C'est la fête de Hanouka. Bien qu'elle est à la conclusion du mois. La conclusion du mois, oui, c'est vrai, la lumière de la lune est en train de se diminuer. On a dit au début, aïe aïe aïe, la lumière est en train de se diminuer. Où il est le Malin Bakodesh? Où il est on est en train d'avancer. Alors, on a déjà expliqué comment, en vérité, on est en train d'avancer. Comment? Sans aucune commune mesure, on avance à un niveau beaucoup plus haut. C'est plus maintenant de la lumière qui se dévoile ici, c'est du Etzem qui est en train de se dévoiler. Eh bien, le Rabbi dit, ça s'exprime aussi dans la fête de Hanouka. Vrai que la fête de Hanouka est dans la deuxième partie du mois, à la fin du mois, dans laquelle jusqu'à que tu vois plus la lune. Mais, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que tu fais à Hanouka? Le premier soir, qu'est-ce que tu fais Hanouka? Le premier soir de Hanouka, combien de bougies tu allumes? Une bougie. Le deuxième soir, tu allumes 2 bougies. Et après, tu allumes encore 3 bougies. Tu rajoutes constamment de lumière. C'est motivé, tu rajoutes et tu rajoutes. Tu rajoutes de plus en plus. Que par cela, on souligne que le fait que la lune est en train de diminuer, c'est uniquement le or qui est en train de diminuer. C'est là le niveau de lumière qui est en train de partir. Mais en ce qui concerne le Etzem, au contraire, en train de se rapprocher. Et il n'y a pas maintenant un moins de Gilouï. Pas du tout. Le Gilouï est encore plus fort. Chaque jour, tu rajoutes encore plus. Mais dans quoi tu rajoutes? En quoi il y a le plus grand Gilouï? Le Gilouï du Etzem, le dévoilement de l'essence. C'est Yiftel, basé sur ça. Alors, il va expliquer aussi pourquoi Newtet, Kislev, le Rosh Hashanah, la Chassidut, le Chag HaChagim, la fête des fêtes. Elle n'est pas comme les autres fêtes qui sont 15 du mois. C'est après. C'est Milou Shleimut Alavana. Et la lune, elle est remplie, et il y a la perfection de la lune. Voyez, c'est quoi la particularité de Rosh Hashanah, le Matan Torah de la Chassidut, le Chag HaChagim, la fête des fêtes. Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial dans cela? Eh bien, c'est qu'à ce moment-là, ça commence le dévoilement de la Torah de Mashiach, l'enseignement de Mashiach. Ça, c'est la Chassidut. Lorsque Mashiach va venir, on va nous dévoiler Tam et Torah, les raisons de la Torah, comme Rashi dit dans Shir Hashirim, Sota Me'or Mistar Tzvunoter. C'est que tous les sujets cachés de la Torah, on va nous les dévoiler. Et quand le prophète Ishaïa dit Torah Chadash Amiti Tetse, qu'une nouvelle dimension de Torah va sortir, littéralement une nouvelle Torah, c'est une nouvelle dimension de Torah va sortir. Cette dimension-là de Torah qui va sortir, qui va se dévoiler, n'a aucune commune mesure avec le niveau de Torah que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour ça que le Midrash dit dans Kohelet Rabbah que Torah Shadam Lamed Bolamazeh Hevel il fait Torah Tachel Mashiach. La Torah qu'un homme il étudie dans ce monde-là, c'est du vent, du souffle, Hevel, devant la Torah de Mashiach. C'est la raison pour laquelle aussi le Rabbi est basé sur cela. Pourquoi ça s'appelle le Chag HaChagim? Pourquoi ça s'appelle Chag HaChagim? Parce que c'est une fête qui n'a aucune commune mesure par rapport aux autres fêtes. Toutes les autres fêtes sont liées avec le Matan Torah. Mais le Matan Torah, donc c'est la Torah qui a été donnée il y a 3300 ans. Et c'est un certain niveau de Torah. Mais le niveau de Torah qui va se dévoiler lorsque Mashiach va venir n'a aucune commune mesure. Et vu que Yutet Kislev, le Rosh Hashanah, le Matan Torah de Torah Tarsidut, Chassidut, c'est un avant-goût de la Torah de Mashiach. Et que la Torah de Mashiach n'a aucune commune mesure. Elle est beaucoup plus haute que la Torah qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle que la fête ne s'appelle pas juste un Chag, mais s'appelle Chag HaChagim, la fête des fêtes. Qu'est-ce qui va avoir le chidouche, un des chidouches essentiels de Yemot HaMashiach, lorsque Mashiach va venir par rapport à Matan Torah? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Et le Rabbi ramène un Midrash dans lequel on voit que la particularité, c'est le Nisuin, c'est le mariage avec Akadosh Baruch Hu. Il y a écrit dans le Midrash donne un exemple d'un roi qui s'est marié, de manière plus précise, s'est fiancé avec une femme. Il a écrit quelques cadeaux, comme ça il a écrit quelques cadeaux. Ça, il a donné Matanot Muatot, peu de cadeaux. Lorsqu'après il est venu pour se marier avec elle, les cartes pour la prendre, il a donné Matanot Rabot Kebal, donné beaucoup de cadeaux comme un mari. Et le Midrash dit, de la même manière aussi, ce monde-là, c'est Eirusin. C'est uniquement un fiançailles avec Akadosh Baruch Hu. Le Midrash ramène un verset, il y a écrit je vais me fiancer avec toi. Et donc, Dieu, il a donné seulement la lune. Parce que, et comme d'ailleurs, il y a écrit Hachodesh Hazelachem, Rosh Chodashim. Hachodesh Hazelachem, ce mois-là, il est pour vous. Quand il y a Hachodesh Hazelachem,
ce mois est pour vous. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la lune. Parce que c'est un verset qui parle, lorsque Dieu il a parlé à Moshe Rabbeinu, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte en 2448, avant de sortir, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, voilà comment on fait le Kiddush HaChodesh, comment on sanctifie la lune, comment on fait le mois. Donc il a donné uniquement la lune. Mais lorsqu'il Mot HaMashiach, le Midrash nous dit, Iyunisuin, ça va être le mariage. Comme il y a écrit, qui voit l'aïr, saïr, que ceux qui se marient avec toi, il va te faire littéralement. Et le Midrash dit, à ce moment-là, Dieu, il donne tout. Comme il y a écrit, il va mastilin, yaziru, kezor, arakia. Là-bas, dans les commentaires sur le verset dans Daniel, va mastilin, il explique donc ceux qui étudient ou ceux qui font Torah Mitzvot. En tout cas, ils vont briller comme la lumière du firmament. Et la fin du verset, ceux qui font du bien en public, comme des étoiles, etc. En tous les cas, ce qui ramène ici, que Dieu va tout donner. Et il ramène ce verset-là. Et intéressant, dans la note 60, le Rabbi dit, ce rakia, ce firmament qu'on parle ici, il ramène le pirouche de Yidé Moshe, qui explique dans le Midrash, qui dit, ce rakia, c'est quoi ce firmament? C'est le rakia qui est au-dessus des anges qui s'appellent des chayot. Et il dit, ce rakia-là, il a plusieurs niveaux qui sont beaucoup plus hauts que le soleil. Et le pirouche de Moshe, il dit là-bas, donc si Dieu va donner le rakia, il va donner le firmament juif, donc à plus forte raison, c'est sûr qu'il va leur donner le soleil. Le Rabbi ramène dans ça dans la note, parce que ça nous concerne. On en parle jusqu'après ça nous donner le soleil, là, la lune, pardon. Maintenant, il va nous donner même le soleil, c'est-à-dire que le mariage, il a un niveau beaucoup plus haut, de manière qu'Akadosh Baruch Hu, il donne tout. Donc, revenons à ce que le Rabbi dit dans la Sikha même, que l'essentiel, on était dans la note maintenant, on repart dans la Sikha, que l'essentiel, la perfection du lien entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, qui deviennent une seule chose, c'est quand c'est Ayemot HaMashiach. Lorsque Mashiach va venir, qu'à ce moment-là, le Or Alvan va être comme le Or Achamak, la lumière de la lune va être comme la lumière du soleil. Que Israël, non pas le juif, vont pas être seulement comme la lune qui reçoit du soleil. Quand le Midrash dit qu'il leur a donné seulement la lune, mais encore plus que ça, ils vont être comme le soleil. Moser la Makol, il va tout leur donner, puisqu'il va se dévoiler comment Israël, le Kutchabri, comment Israël, Akadosh Baruch Hu sont une seule chose. Donc ça, c'est pour nous dire la particularité qu'il va y avoir, donc la particularité de Yemot HaMashiach de l'époque messianique, mais c'est lié avec Yutet Kislev, le Rosh Hashanah, le Matan Torah de Torah Chassidut, qu'on a dévoilé les profondeurs de la Torah. À midi, ça on retrouve dans la Gviut de Rosh Hashanah, le Matan Torah de Torah Chassidut. Quand est-ce qu'a été fixé le Rosh Hashanah de Torah Chassidut? Pas dans la première partie du mois, c'est dans la deuxième partie du mois. Une fois que la lune est déjà remplie, une fois qu'il y a déjà, donc, on arrive à la Shlemut de la lune maintenant. Donc ça fait allusion à la perfection de la perfection de la lune. C'est la perfection de la perfection de la lune. Il peut y avoir, comme la lune, elle reçoit la lumière du soleil. On a dit, c'est pas sa perfection. La perfection de la lune, lorsqu'elle se rapproche du soleil, jusqu'à qu'elle-même, elle devient mashpia comme le soleil. Alors ça, quand on dit qu'elle devient un mashpia comme le soleil, ça, c'est la shlemut de la lune. Qu'elle devient une seule chose. Et jusqu'à que Or Alvan, la lumière de la lune, comme celui du soleil. Et d'ailleurs, le Rabbi dit que ça, donc, on est en train de parler du mariage, se fait dans le mois de Kislev, de Torah Chassidut. Et quand est-ce qu'il est fait? Il est dans la deuxième partie du mois. Je vais expliquer, c'est les Yutet. Les Yutet, on se rapproche maintenant du Etzem, de l'essence, la perfection de la lune, la perfection du mariage du juif avec Akadosh Baruch Hu, qui va, lorsque Mashiach va venir, par l'avant-goût donc de Torah Chassidut qu'on a aujourd'hui, qui est la Torah de Mashiach. Et Rabbi dit, ça a raison, on voit aussi, c'est pas comme le Matan Torah qu'on a eu en 2448, dans lequel c'était dans la première partie du mois. C'était une dimension de Erusin, de lumière, la Levana, la lune. C'est un or. Mais là, Nisuin, ça monte encore sur un dévoilement encore plus fort, dans la deuxième partie du mois de la lune, lorsque devient aussi comme le soleil, qu'Akadosh Baruch Hu donne tout, entre autres, comme on a dit aussi le soleil. Le Rabbi continue à expliquer cette idée et dit, on voit en plus que Yutet Kislev, c'est mardi. Et Yutet Kislev, donc, si Yutet Kislev c'est mardi, Shabbat, c'était Zayin, c'est le 16e jour du mois. Le 16e jour du mois, c'est quoi la particularité du 16e jour du mois? 15e jour du mois, la lune dans sa perfection. Mais quand est-ce que la lune maintenant commence à diminuer de lumière, et donc en d'autres mots, positivement parlant, elle est en train de se rapprocher du Etzem? C'est justement, ça commence à partir du 16e jour du mois. Commençant, la préparation à ça, c'est le 15e jour du mois, la veille de Shabbat. Le Rabbi souligne encore une fois entre le 14 et le 15 qui se lève. Et la suite, après, on a mercredi. On sait que Yutet Kislev continue aussi
le mercredi, le Chav Kislev. D'ailleurs, dans la note, le rabbi dit c'est la raison pour laquelle aussi que le moment essentiel de Farbringen de Yutet Kislev, c'est dans la nuit entre Yutet Kislev et Chav Kislev. Donc cette année, c'est entre le mardi et mercredi, mardi soir. Et le rabbi, donc ça continue le 4e jour. Pourquoi? C'est quoi la particularité du 3e jour? 3e jour, c'est le 3e jour, et en plus c'est dans le 3e mois aussi. Le 3e jour, c'est quoi? C'est Hurpal Bokitov. Comme on a dit tout à l'heure, que Dieu il a dit 2 fois lors de la création du monde. Je ne sais pas si on a dit ça tout à l'heure ou pas. Mais dans tous les cas, dans le 3e jour de la création, Hurpal Bokitov. Dieu il a dit 2 fois l'expression de Kitov. Qu'est-ce que représente 2 fois cette expression de Kitov? Que c'est bien. C'est Tov la Shamaim et Tov la Briot. C'est bien pour le ciel, c'est bien pour Hachem, mais c'est bien aussi pour les créatures. C'est pas seulement pour le spirituel, mais c'est aussi pour le matériel. Après, donc cette idée-là, c'est quoi? C'est lié entre le haut et le bas, comme on a dit tout à l'heure. Il y a le haut et le bas, on doit les unir. Il y a le 1 et le 2, on va les unir. Il y a le ciel et la créature, on va les unir. Il y a le Mashpia et le Kabel, on va les unir. Il y a le soleil et la lune, on va les unir. Donc ça devient une seule chose. Après le rabbi dit, on a la particularité du 4e jour, le mercredi, dans lequel Akadosh Baruch Hu a créé les 2 grands luminaires, que la Levana, la lune, elle ne reçoit pas du soleil. Les 2, ils sont égaux. Ils ont la même couronne. C'est ce qu'on a expliqué dans la Sikha, ce qui s'est passé le mercredi au début de la création. Après, on a le 5e jour de la semaine, le jeudi. Le jeudi, c'est le jour qu'Akadosh Baruch Hu il a donné la bénédiction pour tout ce qui était vivant. L'expression de la Sikha, c'est Yom Abrach Halachol Achai. Une bénédiction pour tout ce qui est vivant. Dans la Gemara, là-bas, on parle, donc, en tout cas, c'était pour le Rabbi Raven Akbar Tuvot, là-bas, ça part, donc, Akadosh Baruch Hu a béni la bénédiction pour les poissons qui vont se multiplier, fructifier, multiplier. C'était les seuls qui étaient vivants sur le Dechaï ce jour-là. Parce que l'homme et l'être humain, les animaux n'étaient pas encore créés. Après, on a Yom HaShishi, on a le 7e jour dans lequel Akadosh Baruch Hu a dit Kitov et aussi Tov Meod. Dans une des notes en bas, le rabbi explique aussi la particularité de Yutet Kislev. Et Yutet Kislev, qui rejoint l'idée qu'on a dit jusqu'à présent. On sait, il y a plusieurs manières comment écrire le nom de Yud Kevavke, le tétragramme. Quand on dit plusieurs manières comment écrire le tétragramme, ça veut dire que tu vas écrire Yud, Vav, Dalet. Donc tu vas écrire ce qu'on appelle Bemiloui. Miloui, c'est remplir chaque lettre. Tu remplis le Yud, tu remplis le He, etc. Il y a plusieurs manières comment remplir le Yud Kevavke. Quand on le remplit Bemiloui Alfin, quand on le fait remplir avec des Aleph, c'est-à-dire tu vas écrire Yud, Vav, Dalet. Après tu vas écrire He, Aleph. Après tu vas écrire Vav, Aleph, Vav. Après tu vas écrire He, Aleph, et tu enlèves le Yud Kevavke, mais tu comptes juste le Vav Dalet, et le Aleph du He, et le Aleph Vav du Vav, et le Aleph du He, Yeshua, ça fait combien? Ça fait 19. Ça fait Yutet. C'est-à-dire que l'intérieur du Yud Kevavke, c'est Yutet Kislev, c'est Yutet. Le Yutet, il dévoile donc justement ce qu'il y a à l'intérieur. Gilou Yahelem, il dévoile ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est le Yutet, le Yud Kevavke. C'est la même idée de Kislev. Donc, et Yutet, ça dévoile donc l'intérieur de Shem Havai et de Yud Kevavke. Et Kislev, ça dévoile aussi donc l'intérieur. C'est que Yud Kevavke, c'est Shem Etzem. Donc tout ça, ça dévoile l'intérieur. Ça, c'est le Etzem vient, il se dévoile. Ça, c'est Yutet Kislev. Ça, ça commence à Yudal Tetvav Kislev, comme on a dit. Ça, c'est le mois de Kislev. Dévoiler le Etzem, dévoiler l'essence. Ça, c'est Chsidut. Ça, c'est Chag HaChagim, de Chaim. C'est Yud. Le rabbi continue à lier ça, cette idée qu'on a vue jusqu'à présent avec la paracha de la semaine, la paracha de la veille de Shabbat, et donc aussi celle de Shabbat évidemment, et la paracha de mardi, et donc mercredi aussi. Donc la paracha de la veille de Shabbat et Shabbat, c'est la paracha de Vayishlach, et celle de mardi, mercredi qui vient, c'est celle de parachat Vayeshev. Puisque mardi, mercredi, comme on a dit, c'est Yutet et Chav Kislev. On commence déjà en plus à lire Vayeshev à Mincha de Shabbat. Quelle est la particularité, la nouveauté dans le travail de Yaakov, dans la paracha de Vayishlach et Vayeshev, par rapport à la paracha de Vayetze et Toldot? Donc on a eu Toldot et Vayetze, et après Vayishlach, Vayeshev. Le rabbi dit la différence, elle est quand même la suivante. Dans le paracha de Toldot et Vayetze, Yaakov, il est en train de faire Avodat HaBirurim. Il est en train de faire le travail de raffinement du monde, de faire le tri entre le bien et le mal. La traduction du mot birurim, c'est du mot borer, de trier. Il faut trier le bien du mal. Il y a du mal, il faut trier. Il faut élever le bien. Par contre, donc ça, c'est un paracha de Toldot et Vayetze.
Et Yaakov, il est occupé avec Lavan, il est occupé avec Esav aussi après. Mais dans la paracha de Vayishlach et Vayeshev, c'est Gmar Avodat HaBirurim. Maintenant, Yaakov, il a fini son travail. Et ça s'exprime aussi bien dans la paracha de Vayishlach, aussi bien dans la paracha de Vayeshev. Mais tout d'abord, avant de dire la suite, ça ne va pas nous concerner pour tout de suite, mais ça va nous concerner pour la fin de Seif Yud. Petite introduction générale. À part ce monde matériel qu'on connaît bien, hein, Dieu a créé aussi des mondes spirituels. Les mondes spirituels, en général, se partagent en 4 mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Au-delà de ces 4 mondes, il y a aussi d'autres mondes. Celui qui nous intéresse, c'est le monde de Tohu. Donc on a Tohu, et après on a les mondes de Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Encore un point. Dans chacun des mondes, il y a 10 sphères. Chochma, Bina, Dat, Chesed, Vura, Tiferet, Netzach, Hod, Yisod, Malchut. Encore une chose. Dans chacune de ces sphères, il y a un or et un cli. Un or, ça veut dire la lumière, et un cli, ça veut dire un réceptacle. Au pluriel, on a des orotes, des lumières, et des kelim, des réceptacles. En général, pour que tout soit compatible et tout se passe bien, il faut que le or et le cli soient compatibles. Si le keli n'est pas compatible au or, le keli, le réceptacle, va se casser, va exploser. Par exemple, si on met un enfant devant une situation qui est trop difficile, un événement qu'il ne peut pas supporter, eh bien, il va exploser, entre guillemets. Ces kelim, ces réceptacles ne sont pas faits pour voir cette situation, pour entendre cette situation. Il a pas... Le or, il est trop fort, cette lumière est trop forte, et son keli, son réceptacle, est trop petit pour comprendre une telle chose. C'est pour ça que les enfants, ils s'énervent plus, ils sont plus en colère. Ils ne peuvent pas toujours accepter ces choses-là. Il y a des adultes aussi qui gardent un peu d'enfants dans eux-mêmes. Je ne parle pas de moi, toujours des autres, bien sûr. Donc il y a un peu, il y a ce travail-là. Il y a, on parle de travailler, on ne va pas parler de travailler maintenant, mais en tous les cas, il y a le or et il y a le keli. On comprend que toujours le or et le keli, la lumière et le réceptacle doivent être compatibles. Si ce n'est pas compatible, ça peut exploser. Dans le monde de Tohu, Dieu il a fait qu'il y avait des lumières, des orotes, qui étaient très très fortes. Et des kelim, des réceptacles, qui étaient faibles. Et donc, vu que les orotes, les lumières, la lumière était trop forte, c'est la raison pour laquelle que les kelim, les réceptacles, donc les 10 sphères, ont explosé. Donc il y a des orotes qui sont très très forts dans le monde de Tohu, mais les kelim, les réceptacles, sont pas assez forts, et donc ça a explosé. Dans le monde qui est en dessous, dans les mondes qui sont en dessous, dans le monde de Tikkun, là-bas, il y a la possibilité d'arranger les choses. Le monde de Tikkun, on va parler particulièrement du monde de Bria, Yetzira, Asiya, donc des 3 derniers mondes. Donc c'est le monde de Tikkun, le monde dans lequel on arrange les choses. Il y a des bris, entre guillemets, dans l'image de ce qu'on a dit, il y a des bris de ces kelim, de ces réceptacles qui ont été cassés, qui se trouvent dans le monde de Tikkun. Et le travail est justement d'élever tous ces bris qui se trouvent dans le monde de Tikkun, les élever à leur source, qui vont s'élever, qui vont devenir bien. C'est le travail, déjà ce qu'on appelle le travail des birurim, du Tikkun, d'arranger les birurim. Encore une chose, Yaakov, il vient du monde de Tikkun. Esav, il vient du monde de Tohu. Ok, je ferme la parenthèse. On va dire s'il y a dans le texte ici, jusqu'à la fin de Seif Yud. On verra comment ça va nous concerner, ce qu'on vient de dire. On était en train de dire que la paracha de Vayet, Toldot et Vayet, c'est sur Yaakov est en train de faire des birurim. Et la paracha de Vayishlach et Vayeshev, c'est lorsque Yaakov il est en train Gmar Avodat HaBirurim. Il est à la fin donc des birurim. Pas seulement qu'il est à la fin des birurim, mais à tel point, il a fini et chez Lavan, et chez Esav, il a fini le travail.
mais à tel point que Yaakov, il est déjà prêt à la situation de Yemot HaMashiach de l'époque messianique. Et comment ça on retrouve aussi bien la paracha de Vayishlach et Vayeshev. Comment ça? Commençons par la paracha de Vayishlach. On nous raconte comment Vayishlach, Yaakov, Malachi, Esav, Achiv, comment Yaakov, il envoie des anges chez Esav, son frère. Pourquoi il envoie ces anges? Dans la Chassidoute, c'est expliqué qu'il envoyait des anges pour dire à Esav, écoute, moi de mon côté j'ai tout fini, c'est Betachlit Hashlemut, c'est la perfection. Tous les niveaux, tout, j'ai fini les birurim. C'est arrivé le moment que maintenant on va aller ensemble à la Géoula. Je ne peux pas aller tout seul. Il faut que toi aussi tu sois prêt. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Et d'ailleurs, dans la suite de la paracha, on retrouve que lorsqu'il a rencontré, Yaakov rencontré Esav, et Esav lui dit, viens avec moi à Seir. Yaakov lui dit, je veux venir avec toi à Seir. Yaakov n'est pas parti à Seir, mais comme le commentaire de Rashi dit, ça va être Bimei Mashiach, quand Mashiach va venir. Qu'à ce moment-là, Yaakov va aller rejoindre Esav. Comme il y a écrit dans la fin de l'Haftara de Shabbat, il y a écrit donc dans la fin de Ovadia, il va monter le libérateur sur le monde de Tzion pour juger le monde de Esav, et Dieu va régner lorsque Mashiach va venir. Donc Yaakov, il était déjà dans cette situation, dans la situation que c'est déjà Yemot HaMashiach, il était déjà tout prêt. Lui, il était déjà prêt pour aller pour ce moment-là. C'est Esav de son côté qui n'était pas prêt. Donc ça, on voit dans le Parashat Vayishlach comment Yaakov était entièrement prêt pour la Géoula, pour la délivrance. Dans la Parashat de Vayeshev, on retrouve ça aussi. Et Yeshev Yaakov, nos sages disent que Bikesh Yaakov Leshev Beshalva. Yaakov a voulu s'installer en toute tranquillité, en toute sérénité. Et Yaakov a eu cette sérénité. Jusqu'à qu'il y a eu l'événement de Yosef, il me semble que c'était environ 10 ans après. Donc il y a eu à ce moment-là donc, quelque chose qui n'était plus une tranquillité, une sérénité, mais il a eu cette tranquillité. De même, après 22 ans, je crois que c'était fini avec Yosef, eh bien depuis l'âge de 131 ans jusqu'à 147 ans, donc pendant 17 ans, Yaakov, il a eu cette tranquillité, donc, l'Echev B'Shalva, ça, jusqu'à la perfection, donc, le moment lorsque Mashiach va venir, il y aura une vraie Shalva, il y aura un vrai repos, parce que lorsque Mashiach va venir, il y aura la perfection de Pada B'Shalom Nafshi, ce qu'on a mentionné tout à l'heure, le psaume, que l'Admour Azakan, le Rabbi Shneur Zalman, il a dit lorsqu'il est sorti de prison, donc, au moment où il est en train de sortir de prison, il y a un Pada B'Shalom Nafshi qui soit libéré en paix, mais la vraie libération en paix, la perfection de ça va être lorsque Mashiach va venir. C'est encore une plus grande perfection que ce qu'il y avait à l'époque de David et Shlomo. D'ailleurs, le Rabbi dans le note 81, il donne encore une fois cette notion-là, qu'à l'époque de David ou Shlomo, le Midrash, il parle de David ou Shlomo, c'était donc la 14e et 15e génération du peuple juif, c'est un itma les discussions la vana, c'est rempli la lumière de la lune. Mais encore une fois, ce n'est pas la shlemut de la lune d'elle-même. Et donc, lorsque Mashiach va venir à ce moment-là, il y aura la shlemut, la perfection de la lune en elle-même, que je vois encore une fois, pas seulement un gilou, un dévoilement, mais le etzem. Alors Rabbi dit, cette différence-là de Yaakov, quand il est en train de faire le birurim, en train d'avoir affaire avec le monde et le raffiné, et lorsque Yaakov il a fini le travail de birurim, eh bien, ça, et donc il a fini le travail de birurim, il est prêt pour Mashiach. Cette différence-là, c'est comme la différence entre la situation de la lune lorsqu'elle reçoit du soleil et la situation de la lune lorsqu'elle est comme le soleil. Comment ça? Yaakov, il est comparé à la lune. Yaakov, il est appelé à Maora Katan, c'est le petit luminaire. Yaakov, il est appelé le petit luminaire, qui m'écrit Yaakov qui Katanu, que Yaakov, donc il est appelé petit. Et comme le Midrash, il dit que le Katan, il compte pour le Katan, donc Yaakov qui est Katan, qui est petit, il compte donc avec le petit luminaire, donc qui est Katan. Maintenant, donc Yaakov, ça c'est la lune. Maintenant, pourquoi la lune s'est diminuée? Dans la Chassidoute, c'est expliqué que la diminution de la lune s'est faite en conséquence du Shvirat HaKelim du monde de Tohu. Pourquoi? Expliquons un peu plus, c'est ce qu'on a, la parenthèse qu'on a mentionné tout à l'heure. La lune, elle reçoit du soleil, on a dit plusieurs fois. On a mentionné tout à l'heure brièvement qu'il y a 10 sphères, on a dit il y a 7 attributs, on a dit dans les 7 attributs, il y en a 6 qui donnent et une qui reçoit. Alors ces 6 qui donnent, ça c'est comme le soleil. La 7e, donc celle qui reçoit, ça c'est comme la lune. C'est expliqué dans le Chassidoute qu'au début de la création, à la base, les 6 et la 7e, tous avaient leur propre lumière. Donc c'est-à-dire que la 7e n'était pas receveuse. La 7e aussi était mashpia, de la même manière que les 6, les Ze'eran, puis les 6 midot,
ces attributs sont mashpi à donner. De la même manière aussi, la septième aussi donnait d'elle-même. Elle avait sa propre source. Mais lorsqu'il y a eu Shvirat HaKelim, il y a eu les réceptacles donc, du monde de Tohu qui sont au-delà du monde d'Atsilut se sont cassés. Et bien à ce moment-là, il a fallu que Malchut, la dernière des sphères du premier monde, on rappelle qu'il y a 4 mondes, donc le premier monde s'appelle le monde de Atsilut, et dans chaque monde il y a 10 sphères. Donc la 10e des sphères donc, du monde de Atsilut, qui est la 7e attribut, celle qui reçoit, eh bien celle-ci a maintenant eu un nouveau rôle. Son rôle est de descendre dans le monde inférieur, dans le monde de Bria, Yetzira, Asiya, pour là-bas faire le travail qu'il faut pour élever la matière, pour élever donc le var, elle fait le birurim, des nitzotzot, des étincelles, donc des bris entre guillemets du monde de Tohu qui sont tombés là-bas. Malchut a besoin maintenant de descendre là-bas. Pour pouvoir descendre là-bas, Malchut a dû diminuer sa lumière, a dû devoir maintenant devenir un Mekabel, recevoir de Zeir Anpin, recevoir des autres. Donc, encore une fois, Malchut, elle était aussi donneuse, entre guillemets. De la même manière que Zeir Anpin, les 6 autres étaient donneurs. Malchut aussi, la dernière aussi, elle était donneuse. Elle avait de quoi donner. Lorsque Malchut a dû aller dans le monde de Bria Yitzia, c'est dans le monde inférieur, pour être mevarer, le nitzotzot de Tohu, pour raffiner dans les étincelles du monde de Tohu, alors à ce moment-là, elle a eu besoin de devenir Mekabel, de se diminuer, de plus être un Mashpia, maintenant d'être un Mekabel. Alors, lorsqu'on parle de la diminution de la lune, dans la Chassidut c'est expliqué, la diminution de la lune est une conséquence de Tohu, parce que Malchut et la lune, c'est la même chose. La lune reçoit du soleil, Malchut reçoit de Zeir Anpin. Vu qu'il y a eu Shvirat HaKelim, donc il fallait maintenant que la lune va devenir receveuse, que Malchut va devenir receveuse pour faire le travail dans les mondes inférieurs. Donc tout cela, c'est tant qu'il faut faire des birurim, tant qu'il y a le travail de birurim, lorsqu'on est encore dans la paracha de Toldot et de Vayetze. Par contre, lorsqu'on arrive à la fin de birurim, lorsqu'on arrive à Vayishlach et Vayeshev, à ce moment-là, on a fini le birurim. Yaakov, il est prêt pour Mashiach. Lorsqu'il est prêt pour Mashiach, qu'est-ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir? Que la lumière de la lune va être comme la lumière du soleil, que la lumière de la lune va être aussi mashpia de la même manière que la lumière du soleil est mashpia, que Malchut va être mashpia de la même manière que Zeir Anpin, les Simidot, sont mashpia, la lune aussi va venir, le Malchut, la lune aussi va venir à ce niveau-là. Il y aura maintenant Shnei Amerot Agdolim. Donc, ce que le Rabbi est en train de nous dire ici, c'est tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent dans la Sikha, sur la notion de Kislev, sur la notion de la deuxième partie du mois, et la notion donc que Keter Echad Lishlem, que les deux deviennent égales, qu'il y a maintenant les deux sont mashpia, aussi bien la lune que le soleil. Ça, on le retrouve aussi dans la paracha de la semaine, dans le sujet de Vayishlach Yaakov, le Inyan que Yaakov se trouve à la fin de Avodat Birurim. Il a fini donc son travail. Quand il a fini son travail, à ce moment-là, Malchut, à nouveau, devient Mashpi, elle n'est plus Mekabel, elle devient comme Zeir Anpin, Alvan Korachama. Juste à noter, les mots ici, Zeir Anpin, etc., ne sont pas ramenés dans la Sira, juste pour que ça soit compréhensible, en tous les cas au moins un peu. J'ai rajouté donc quelques petites notions pour que ça soit compréhensible, et c'est basé aussi sur ce qui est écrit, ce qui est ramené dans les notes en bas. On a Mamarim de Chassidut qui sont ramenés. Le Rabbi rajoute encore le lien, en ce qui concerne donc le lien entre la paracha de la semaine avec ce qui a été expliqué avant. Le Rabbi dit, ça on retrouve aussi dans le sens de paracha de Vayishlach. Il y a écrit Vayishlach Yaakov Malachim lefanav el savachim. Il y a écrit que Yaakov a envoyé des anges lefanav. Littéralement, le mot lefanav veut dire devant lui. Yaakov est là. Avant d'arriver là-bas, il envoie des anges. Mais Yaakov, dans le sens profond des choses, c'est pas juste que Yaakov il a envoyé des anges. C'est que devant lui. Les fanav, c'est aussi dans le sens qu'un niveau qui est plus haut. Nous avons dit tout à l'heure que Yaakov vient du monde de Tikkun et Esav vient du monde de Tohu. Qui est-ce qui est plus haut? Esav est plus haut que Yaakov. Esav vient du monde de Tohu. Donc il y a Yaakov et il y a Esav. Yaakov envoie des anges, les fanav, au-dessus de lui, à un niveau qui est au-delà de lui, à son frère qui est dans le monde de Tohu. Dans la lunette de Yaakov, quand Yaakov voyait son frère Esav, il voyait son frère Esav quand il était Nidbarer. Quand son frère Esav a été complètement arrangé, il est reparti à sa source. Sa source, c'est quoi? C'est Makifim de Tohu. Expliquons un peu. Il y a une notion qui s'appelle Makif. Makif, c'est quelque chose qui entoure. Il y a des choses qu'on intègre. Tu manges, ça s'intègre dans toi. Un vêtement, ça ne s'intègre pas dans toi. C'est quelque chose qui t'entoure. Sur le plan spirituel, il y a des niveaux spirituels que tu peux intégrer dans toi. Il y a des niveaux spirituels qui sont makif, qui t'entourent. Quand on dit ils t'entourent, c'est parce que c'est quelque chose qui te dépasse. C'est pas dans le sens littéral des choses qui t'entourent comme un vêtement. Tu mets ton surtout, ta veste, elle t'entoure. C'est pas ça l'explication ici.
quand on dit quelque chose qui t'entoure, ça peut être quelque chose qui se passe dans ta tête, mais il t'entoure parce qu'il est au-delà de toi. Si tu as vu par exemple qu'on a ressuscité un mort, tu as vu ça, c'est dans ta tête, l'image est dans ta tête, mais c'est au-delà de toi, ça te dépasse, c'est pas compréhensible. Par contre, si tu as vu comment quelqu'un il a mangé quelque chose et ça l'a donné une bonne santé, c'est quelque chose que tu peux voir concrètement, tu peux tout à fait réaliser, entre guillemets, ce qu'on va appeler terre à terre. Donc, il y a ce qu'on appelle makif, makif donc qui entoure, au pluriel makifim, il y a ce qu'on appelle pnimi, pnimi qui veut dire l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle sovev, ce qui entoure aussi, il y a ce qu'on appelle memale, ce qui est intérieur. Dans les lumières divines, il y a aussi un or pnimi, un or makif. Des lumières qui sont pnimi, qui sont intérieures, qui s'intègrent dans différents niveaux du monde, comme memale kol almin, donc qui remplit les mondes. Il y a la notion donc qui est sovev kol, qui entoure les mondes, donc une notion qui dépasse les mondes. Donc en ce qui concerne Esav, lui, Esav il est dans le monde de Tohu. Et Esav qui est dans le monde de Tohu, il a des makifim, il a des orot makifim, il a des lumières qui sont très très hautes dans Tohu. Et Yaakov, comme on a dit tout à l'heure, il veut partir à la Géoula, à la délivrance avec Esav. De toute façon, il ne peut pas partir tout seul s'il n'y a que lui qui a fait sa part. Eh bien, maintenant, lui, il est convaincu que Esav, il est reparti donc à son niveau spirituel très très haut de makifim de Tohu. Et donc, ce qu'il veut, en voyant ces malachim, ces anges là chez Esav, il veut que les or, le makifim de Tohu, donc ces grandes lumières-là qui sont dans Tohu, ils vont venir chez lui dans Tikkun. Donc, un or pnimi, ça veut dire même que c'est un or makif, c'est une lumière qu'en général, et au-delà de nous dépasse. Mais justement, Esav va s'unir avec Yaakov. Que ce or makif, donc qui vient du monde de Tohu, va venir dans le or pnimi, dans le monde de Tikkun. Et lorsque le makif et le pnimi vont s'unir ensemble, eh bien à ce moment-là, on aura une perfection. On a tout ici. On a des très grandes lumières, on a des bons réceptacles. Il y a le mariage entre les deux. C'est le top du top, c'est ce qu'il voulait. Et cette idée-là, ça c'est l'union entre la lune et le soleil, entre Yaakov et Esav, entre le or pnimi et le or makif, la lumière intérieure et la lumière qui entoure, entre le memal et kolal, le seul kolal. Donc c'est plusieurs notions qu'on vient d'expliquer, mais qui sont tous dans les mêmes idées, jusqu'à que la lune, elle ne reçoit plus du soleil. Parce qu'on a fini maintenant d'élever tous les étincelles de Tohu, tous les brilles du monde de Tohu qui sont en dessous ça. Et on a dit que le seul but pourquoi la lune elle s'est diminuée, pourquoi le Malchut doit être un Mikabel, doit récemment recevoir la dernière des sphères, parce que il y a une sorte de Tohu, mais une fois que ça se fait, et bien à ce moment-là, encore une fois, le Or Alvana, il devient Or Achama. La lumière de la lune devient comme ça du soleil, puisque les deux, ils sont tout à fait égaux, ils deviennent une seule chose. Seif Yudalef, il continue à pas, j'appellerais ça la partie Fabringen de la Sikha. Tout ça, c'est encore plus souligné dans notre génération. Et tout d'abord, bien que du côté de Yaakov ont déjà été finis tous les birourim, déjà à l'époque, tout a été fini. Et donc, Rabbi dit déjà à cette époque-là aurait pu être et devrait être la Géoula. C'est d'ailleurs pourquoi il a envoyé des anges chez Esav pour lui dire que c'est déjà arrivé le moment de Alumoshim Be'atzion Ishvotater Esav et que Bikesh Leshev Beshalva, il a voulu s'installer tranquillement. Pourquoi ça ne s'est pas concrétisé, le Rabbi dit? C'est parce que par rapport au monde, du côté du monde et dans le monde, ça ne s'est pas concrétisé. C'était pas encore là. Le monde, le monde n'avait pas pris ce que je voulais dire, mais en tous les cas, c'est pas venu concrètement dans le monde. Mais du côté de Yaakov, tout était prêt. Le Rabbi dit donc tout ça, c'était à l'époque de Yaakov. Pour se référencier un peu, Yaakov il y a environ 3600-3700 ans d'aujourd'hui. Ben, Rabbi dit, après toutes nos actions, tout notre travail de tous les bénis Israël, du peuple juif pendant toutes les générations, particulièrement après le dévoilement de Torah Chassidut, de l'enseignement de la Chassidut, le Yutet Kislev, qu'à partir de ce moment-là, ça a commencé le Yafutsu Mainotecha Chutza, que les sources de la Chassidut vont aller à l'extérieur. Ça a commencé particulièrement, comme on dit chez les Chassidim, après Peterbourg, après que l'Admour Azaken est sorti de prison, qu'à ce moment-là, il a commencé à dévoiler des choses de manière beaucoup plus chabad, de manière beaucoup plus compréhensible. Et Rabbi dit après ça, ce dévoilement, la Chassidut a continué et se rajoute par les rabbotines aussi, le rabbi de Chabad de génération en génération jusqu'aux les rabbis précédents de Reinu. Le rabbi fait référence à son beau-père, fait référence aussi au rabbi, qu'à travers lui a été diffusée la Chassidut, les sources de la Chassidut, dans le monde entier, Mamash Bechol Katzvetevel, dans tous les coins du monde. Eh bien, le rabbi dit maintenant, sont déjà finis tous les sujets, même par rapport au monde, pas comme c'était chez Yaakov, que tout ce qui s'était fait, mais Mitzad ou Béa Olam, que par rapport au monde, ça ne s'était pas encore fini. Le rabbi dit, comme a annoncé, a proclamé, le rabbi précédent, que le Sidoré, chez la génération, que tout
tout le travail était fini, même faire briller les boutons, c'est la dernière chose qu'un soldat il fait lorsqu'il va en guerre, c'est faire briller les boutons. Ça aussi, on l'a déjà fait. Et tout est prêt pour la venue de Mashiach. Et là, le rabbi dit quelque chose, une nouveauté. Le rabbi dit, de ça on comprend que tout le travail qui est après ça, tant que Mashiach n'est pas encore venu, quelle que soit la raison, d'une raison qui est tout à fait incompréhensible, qu'on ne sait pas, qui est incompréhensible, le rabbi dit, tout le travail maintenant n'est pas Avodat Birurim, n'est pas le travail de raffinement de la matière qu'il y a eu jusqu'à présent, de trier le mal du bien. Parce que le rabbi dit, le travail de Birurim a déjà été fini. Alors, le rabbi dit maintenant, le travail c'est quoi? C'est un travail particulier pour amener le dévoilement, pour amener le dévoilement concrètement, dans le monde. Pour amener le dévoilement dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun peut réfléchir. C'est le mot du rabbi. Le travail maintenant n'est plus à Avodat Birurim. C'est un travail particulier pour amener la Galout, le dévoilement, pour amener le dévoilement concrètement. Alors peut-être, si quelqu'un a une autre explication, mais peut-être, Birurim, c'est trier le bien du mal. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont mauvaises, il y a des difficultés, etc. Il faut travailler. Et le rabbi dit c'est un travail particulier pour amener le dévoilement. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus de quoi que ce soit. Maintenant, c'est uniquement... Maintenant, c'est uniquement du positif. Il n'y a que du bien. Il n'y a plus des choses qui nous empêchent. Avant, il y a des choses qui empêchaient, qui étaient difficiles, etc. Maintenant, il n'y a plus tout ça. Continuons ces fieux de bêtes. Après, vous pouvez encore trouver une autre explication, avec plaisir. Yeshlomar, Rabbi dit que la particularité de notre génération, on la retrouve ici dans l'Haftara de la paracha de Vayishlach. Donc la paracha de Vayishlach, c'est le... Pour information, hein, c'est le Perek, c'est le chapitre de Ovadia. Et là-bas, à la fin, il y a écrit Vehaya bet Yaakov Esh, ou bet Yosef, le Rabbi Soulin, Lehava. Ou bet Esav le Kash, Yashu Negev, et Esav, Galut Gomer, Atzafat Gomer, Yirshu et Negev, Alu Mushim Atzush et Esav. Traduction générale la maison de Yaakov. Yaakov, c'est le troisième des patriarches, va être du feu. La maison de Yosef, Rabbi Soulin, la maison de Yosef va être une flamme, et la maison de Esav va être de la paille, etc. Ils vont hériter, donc le sud, les montagnes de Esav, parce que le sud est Israël, à côté il y a Esav, et cette galoute, cet exil, l'exil de tous ces gens-là, jusqu'à la France, Rabbi Soulin, France, ils vont hériter les villes du sud, et vont monter les libérateurs au mont Sion pour juger le Harisab. Le Rabbi dit, il explique. Une particularité de notre génération, de Bet Yosef, de Yosef la génération. Le rabbi fait référence au rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. De Bet Yosef qui est dans notre génération. Le Nessid de la génération, son nom c'est Yosef. Quelle est la particularité par rapport aux générations avant lui, jusqu'à la génération de Bet Yaakov? On est dans l'Aftara Bet Yaakov, la maison de Yaakov, donc le troisième des patriarches. Le rabbi fait ici que c'est le lien avec le Admour Azaken, qui est Bet Yaakov. D'ailleurs, dans la note, le rabbi dit que les invités de Sukkot, on voit, il y a les 3 premiers jours, il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les invités chassidiques, c'est le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich et le Admour Azaken. Donc on voit le lien entre le Admour Azaken et Yaakov Avinu. Donc Bet Yaakov et l'Admour Azaken. Juste d'ailleurs une parenthèse, la semaine dernière j'ai oublié de dire, beaucoup de choses j'ai oublié de dire, entre autres, dans les notes surtout que j'ai oublié de dire, qu'on a parlé aussi du Admour Tsaï, le deuxième rabbi de Chabad, qui était le Moshe Rabbeinu de sa génération. Le rabbi aussi, là-bas, aussi fait le lien entre l'Admour Tsaï et le Moshe Rabbeinu de la génération. Parce que quand on compte, comme on a dit, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, c'est le 4e invité du 4e jour de la fête de Sukkot. Dans les invités chassidiques, c'est le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich, l'Admour Azaken et le Rabbi Dovber, donc l'Admour Tsaï, qui était le Moshe de sa génération, qui correspond à Moshe Rabbeinu. Donc, on referme cette parenthèse. Donc, en tous les cas, quelle est la différence du Rabbi Yosef Yitzhak par rapport aux autres rabbis de Chabad avant lui jusqu'au Admour Azaken? C'est qu'à travers le Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, le Nessid de le chef de la génération, ça s'est fait la diffusion des sources de la Chassidut dans tous les coins de la terre, jusqu'à Chutz Shen, Chutz Men, un endroit le plus éloigné, comme quoi? Comme la France. Rabbi dit qu'est-ce qu'il y a la France tellement, à l'époque du Admour Azaken, même dans l'époque des rabbis de Chabad, il n'y avait pas le dévoilement de la Chassidut de manière tellement fixe en France. Pourquoi? Parce que la France est très très bas. Tartonne le matin. À tel point que le rabbi, l'Admour Azaken, a craint que la France va gagner à l'époque de Napoléon
D'ailleurs, dans la sikha de la semaine prochaine, dans le Parashat Vayeshev Tafshin Nun Bet, 5752, le rabbi, on en parlait beaucoup plus longuement de cela. Et le rabbi dit, justement, dans notre génération, par le Bet Yosef, par le rabbi précédent, ça se fait le dévoilement et la diffusion sur la Chassidut, même en France, par le fait qu'a été fondée là-bas une yeshiva Tom Chetvimim. Yeshiva Tom Chetvimim, c'est l'yeshiva de Chabad qui s'appelle Tom Chetvimim. C'est le 5e rabbi de Chabad qui a ouvert la première yeshiva Tom Chetvimim. Donc, cette yeshiva qui était en France, le rabbi fait référence à la yeshiva de Brunois. Le rabbi dit, elle est al derech de Lubavitch, qui est comme la yeshiva qui était à Lubavitch. Et c'est pour ça, le rabbi dit, c'est arrivé le moment que Yirshu et Tare Negev, qui ont été les villes du sud, que les libérateurs vont ils vont monter sur le mont Sion pour juger Harissa. Le rabbi rajoute encore ce qui concerne la France. Tzafat. Tzamar, c'est quoi la valeur numérique de Tzafat? 770. C'est quoi la particularité de 770? C'est le chiffre 7. Chiffre 7, il y a la perfection de 10. Vous avez dit tout à l'heure, il y a 10 sphères, il y a 10 forces. Ces 10-là, ils sont englobés encore de 10. Donc si tu prends le 7 avec 10 fois 10, tu as 700. Donc tu as et 70 et 700. Et tu as les deux en même temps. Et 700 et 770, donc 770. Quelle est l'allusion? Qu'est-ce que ça veut dire 770? Le rabbi dit, cela veut dire que quand, par le birour de la France, quand la France, elle a été midbar, elle a été raffinée, et bien par cela se fait le raffinement, se finit le raffinement du monde entier, le monde qui a été créé par les 7 jours, Shivatima Binyan en 7 jours, et ce raffinement se finit dans tous les détails, et détails des détails. A priori, le rabbi dit 7 fois 10, et 7 fois 100. Donc, des détails. Le rabbi rajoute encore une chose de l'Ehaïr, que comment se fait le birour de la France de 770? Ça se fait dans la Lehava de Bet Yosef. Dans l'Aftara, on dit Bet Yosef Lehava. Ça veut dire la maison de Yosef. Le rabbi dit la maison de Yosef, c'est le rabbi précédent, et jusqu'à Bet Yosef Kipchuto, littéralement. L'endroit qu'a choisi, qu'a acheté, dans lequel a vécu le rabbi Yosef Yitzhak dans ces 10 dernières années de la vie qu'on a vécue ici-bas. Et de là-bas, de cet endroit-là, va Mossi Veholo, ça se rajoute au travail de Bet Yosef, que son chiffre, c'est 770, 770. C'est à noter, c'est un mot que j'ai pas dit avant, mais qui est important. Le rabbi dit, tout à l'heure, il a parlé du chidouche, de la particularité de Bet Yosef par rapport au rabbi de Chabad qui est avant. Le rabbi dit, le chidouche, c'est une particularité de Yosef et la suite de Bet Yosef qui est dans notre génération. C'est important, ça veut Hemshech, la suite. Parce que la suite, c'est le rabbi, c'est nous, etc. Et de manière plus profonde, le rabbi dit, Tzafat, c'est le même lettre que Paratza. Paratza qui veut dire renforcer, briser les barrières. Cela fait allusion que le dévoilement et la diffusion de la Chassidut, c'est en France. Ça veut dire briser toutes les barrières. Et quand on dit briser toutes les barrières, c'est pas juste qu'on brise les barrières des sources. Si tu brises les barrières des sources, c'est sûr que les sources vont arriver aussi en France. Le rabbi dit non, c'est pas ça, c'est plus que ça. C'est de manière que de la France même, qui est tarton, chez tarton de Matamelo, qui est très très bas, de lui va jaillir la Chassidut, sur la Chassidut. Et par cela, ça se fait Paratzta, Lecha, Paretz. C'est l'expression qui a été dite à propos de fils de Yehuda, qu'il a eu de la Tamar. Son fils s'appelle Peretz, à travers lequel Mashiach va venir. Que Mashiach, il a appelé Peretz, comme il a écrit, Ala Peretz Sifnem. Le Peretz, celui qui brise les barrières, qui brise tout, va devant eux, qui fait référence au Mashiach. C'est Yud Gimel, le rabbi rajoute. Et dans notre génération, ça s'est rajouté encore plus. Dans tout ce qu'on a dit avant, dans le Kaima Sierra Bashlemut, dans la perfection de la lune, le mois de Kislev de cette année. De cette année particulièrement, donc le rabbi dit la Sikha, le rabbi dit c'est connu, il y a deux Mefursam. Le Rachetev de cette année-là, Hayotehe Shnat Niflaot Ba. He Tafshin Nun Bet, il y aura des miracles dans elle. Le Bet c'est pour Ba, ou bien le rabbi dit Bakol, Mikol Kol, dans tous les domaines. C'est que l'année elle-même, elle est de manière dans laquelle il y a des niflaot, il y a des merveilles. Pele, déjà Pele est une merveille, c'est la miracle. En plus, c'est plaot, c'est plusieurs merveilles. En plus, c'est niflaot. Niflaot, c'est nun plaot. Chiffre 50 qui représente donc un niveau spirituel important. Le rabbi, chol le roche, voua ikar. Et tout d'abord, quand on parle de niflaot, et l'essentiel de ces niflaot, c'est quoi? C'est qu'il niflaot. Comme le jour de la sortie d'Égypte, Dieu va nous montrer des merveilles, comme ça le prophète il dit. Et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu va nous montrer des merveilles comme la sortie d'Égypte?
Ce n'est pas juste des merveilles comme la sortie d'Égypte. C'est des merveilles même par rapport aux merveilles qu'il y avait à la sortie d'Égypte. Le Rabbi dit dans cette année-là même, on a déjà passé 3 fois le Kaim Asiara Bashlemuta, oui, le 15e jour du mois de Tishri, le 15e jour du mois de Cheshvan, le 15e jour du mois de Kislev, donc 3 fois déjà, on a eu la perfection de la lune, donc on sait que Betlat Zimne avec Chazak, lorsqu'une chose se répète 3 fois, il y a une Chazaka, la chose devient très forte. Le Rabbi dit, on se trouve déjà proche du 3e jour, du 3e mois, le Rabbi fait référence au 3e jour, du Tet Kislev, donc le 3e jour de la semaine, du 3e mois, qui est le matin Torah de Torah Tarsidut, le début du dévoilement de la Torah de Mashiach, qu'à ce moment-là, il y aura le mariage entre Akadosh Baruch Hu, Knesset Israël, de manière que la lumière de la lune va être comme la lumière du soleil. Le Rabbi rajoute en parenthèse, au Lehaïr, que ça, c'est souligné aussi dans le fait que cette année, c'est une année qui est shlema, qui est entière. Le mois de Cheshvan et le mois de Kislev, des fois, pour avoir 29 jours, des fois, ils ont 30 jours. Cette année, l'année que le Rabbi a laissée en 5752, aussi notre année à nous, 5779, est une année dans laquelle le mois de Cheshvan, il a 30 jours, et le mois de Kislev, il a 30 jours. Donc, il se trouve que le mois de Tishri, il a toujours 30 jours. Cheshvan et Kislev, cette année, ont aussi 30 jours. Donc, on a 3 fois, on a une shleimut, une perfection, donc 3 mois qui sont de 30 jours. En plus de ça, c'est aussi une Shana Tmima, une année qui est Tmima, qui est parfaite, intègre, encore plus donc une Tmimout particulière, encore plus intègre que d'habitude, parce qu'on a encore un mois en plus. Cette année, ce qu'à 5752 ou cette année en 5779, c'est une année du Ibour, c'est-à-dire qu'on rajoute encore un Hadar. Le Rabbi dit que dans une année qui est entière, donc lorsqu'on a le mois de Cheshvan et Kislev qui sont entiers, ça souligne encore plus la perfection de la lune, les mois de la lune, comme elle reçoit du soleil. Et le fait aussi que c'est une année qui est Meuberet, qui est entière, c'est aussi souligner donc comment la lune, la perfection de la lune, elle devient comme le soleil. Pourquoi? Parce que tout simplement, pourquoi on rajoute encore un mois? C'est pour que le soleil, c'est-à-dire que la fête par exemple la fête de Pessah, elle va pouvoir tomber en été, elle ne va pas tomber en hiver. Donc c'est maintenant grâce à la lune, bien la lune, elle rajoute encore au soleil, on va s'ajuster avec le soleil, la lune va s'ajuster avec le soleil. Donc c'est Or Alvana Koracham, la lumière de la lune, comme le soleil. Le Rabbi dit, je le cache lier cela avec les discours chassidiques du mariage que le Rabbi précédent a dit, qu'ils ont été imprimés à nouveau, avec des rajouts d'explications, etc. C'était juste la veille, le vendredi avant Shabbat, le 15 Kislev. Le Rabbi a demandé d'imprimer ça. Je ne sais pas quand est-ce que le Rabbi a demandé d'imprimer ça. En tout cas, je sais que ça a été imprimé, comme ça c'est écrit dans les Yomanim je ne sais pas quand il y a en français un Yoman, un journal de l'époque, en tout cas c'est 1752. C'était imprimé donc le vendredi 15 Kislev. Et le dimanche 17 Kislev, le Rabbi a distribué ça à énormément de monde. Et donc il a distribué donc ce contraste là avec $2 aussi pour mettre à la tzedaka. Et donc le Rabbi parle justement de ces mamarim du Rabbi précédent, c'est mamarim du mariage. De quel mariage? Le Rabbi dit le mariage de Beth Yosef, en faisant référence à son mariage, la maison de Yosef, donc le Rabbi précédent, mais son mariage à lui. Donc le Rabbi dit c'est des discours chassidiques qui sont liés avec le mariage. Ça souligne encore plus le lien du mariage entre Knesset Israël avec Akadosh Baruch Hu lorsque Mashiach va venir. Qu'à ce moment-là, il y aura la perfection de Torah Chadash Amitite, une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler. Le Rabbi dit maintenant, on comprend que de nos jours, tout ce qu'il faut faire, c'est uniquement ouvrir les yeux et de voir la médecine ou de l'existence, mais pas elle-même concrètement. Le Rabbi dans la note 112 souligne, quand on dit il faut ouvrir les yeux et voir la médecine ou la chose comme ils sont concrètement, ça veut dire le Rabbi dit, c'est pas seulement, je suis pas en train de dire que le travail c'est fini, il faut dévoiler concrètement ce qu'on a fait. Non, le Rabbi dit c'est déjà Bepol Begaloui, c'est déjà ici concrètement de manière dévoilée. Ce qu'il faut faire c'est juste ouvrir les yeux, parce que depuis longtemps Dieu nous a donné déjà les yeux pour voir, etc. C'est-à-dire qu'on est déjà assis avec Akadosh Baruch Hu. Être assis avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que Israël et Akadosh Baruch Hu sont une seule chose. On est déjà avec la table dressée, donc la table de mariage, pour un repas de mariage. Le repas de Léviathan, du grand poisson, avec le Shorabar, le grand viande, le grand taureau, le Yain Ameshumar, le vin. Et à la fin de ce repas-là, qu'on va faire avec Akadosh Baruch Hu, Dieu il va dire à Akadosh Baruch Hu, Dieu il va dire à David Amelech, David Malka Meshicha, David Roi Mashiach, il va lui dire, prends le verre de bénédiction, on appelle le verre de Zimoun, fais la bénédiction. Et
David Amelech, il va dire, tous ceux qui sont là-bas, au patriarche aussi, quand toute la discussion qu'il y a là-bas, il va dire, Ani avarer, ni la varer, je vais faire la bénédiction. Ça correspond bien à moi de faire la bénédiction, comme il y a écrit, Kos Yeshuot Esa Shem Hashem Ekar, dans les psaumes, il y a écrit, justement que je prends le verre de délivrance et j'appelle le nom de Dieu. Rabbi conclut la sikha avec ses fieux Dalet, va Masse ou Aika. L'essentiel, c'est l'action. On commence. Vu qu'on vient de la veille de Shabbat, que Kaim Asier Abash Lemuta, qui a la perfection de la lune, c'est le 15e jour du mois, et on continue après Shabbat Kodesh, le Shabbat. Et après, il y a Motzai Shabbat Kodesh. Motzai Shabbat Kodesh, c'est Yom Rishon, c'est le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, il appelé Yom Echad. Pourquoi il appelé Yom Echad? Parce que Kadosh Baruch était unique dans son monde. Ce jour-là, c'est le Tov Kislev, le 17 Kislev, le dimanche, Motzai Shabbat. Et il y a, on a 3 jours particuliers, puisqu'on a le 15, il est particulier, on a dit, c'est la perfection de la lune. Après, on a le Shabbat. Après, on a Motzai Shabbat qui est Tov, le 17 Kislev qui est Tov. On a aussi en plus, donc le Yom Echad, un jour qui est unique. Après, le Rabbi, il a continué encore le Chai Kislev. 18 Kislev, c'est la veille de Yutet Kislev, encore plus forte raison lorsque ça arrive le 19, qui est le 20 Kislev, et ça continue dans les jours qui sont après jusqu'au le jour de Chanukah. Le Rebbe, il dit, il faut faire des Sidische Fabringinischen, il faut faire des réunions chassidiques. Le Rabbi souligne Mechol Makom ou Makom, dans tous les endroits, dans tous les pays, dans toutes les villes, et dans tous les quartiers, etc. Et pas seulement des grands fabriques, grandes réunions chassidiques dans des endroits centraux et essentiels, mais dans chaque endroit, littéralement. Et Rabbi, quand on dit de faire dans chaque endroit, littéralement, ça inclut aussi le fait que chaque endroit, le Fabringen qui est là-bas, va être de manière ikar, qui est essentiel, pas juste qu'il est là-bas, il y a un endroit qui est essentiel. Nous, on est juste mekabel, là-bas c'est mashpia, on est mekabel. Et non seulement que ça n'a pas enlevé de l'essentiel qui est dans l'autre endroit, mais au contraire, par cela, ça va se rajouter aussi dans les autres endroits, dans l'esprit de ce qui est dit, que kinat sofrim tarbechor, donc la jalousie des sages, ça rajoute dans la sagesse, jusqu'à que tous, ils deviennent Ikar. Tous les fabriques deviennent Ikar essentiel, jusqu'à Ikar Shemi, Ikar essentiel d'essentiel, qui n'a pas besoin de recevoir une ashpa, la force d'ailleurs, une force d'un flux, une influence d'un endroit qui est central, puisque lui-même, il devient un endroit central. Comme la perfection de la lune, pas seulement Mekabel, mais que la lune devient elle-même, comme le soleil, elle devient elle-même Mashpia. Rabbi dit que Daivenachon, c'est bien que chacune, va faire un fabring. Il serait même bien qu'il fasse 3 fabring. Comment faire 3 fabring? Rabbi donne 2 conseils. Ou bien que on va faire 3 fabring parce qu'on fait nous-mêmes un fabring et on envoie des gens à 2 autres fabring. Shtaim des shlucha, 2 fabring par ses émissaires. Peut-être Rabbi dit demander à des gens de faire un fabring, pas seulement de participer à un fabring à 2 autres personnes. Ou bien Rabbi dit que lui-même il participe à 3 fabring puisqu'ils sont faits à différents moments. La nuit entre le 18 et 19 Kislev, donc cette année, donc le lundi soir, et encore une fois le Yutet Kislev, le jour même de Yutet Kislev, et particulièrement vers la fin de Yutet Kislev, comme on a dit tout à l'heure, que comme ça continue après Chav Kislev. Avec qui faire ce fabringen? Le Rabbi dit, faire fabringen, imatso, avec soi-même. Faire un fabringen avec soi-même, prendre les 10 forces de son âme, les mettre entièrement dans le fabringen. Faire fabringen im beito, avec sa famille. Faire fabringen im chaveira vidida vekayotse basé, avec ses copains, ses amis, ce qui est semblable. Et pour souligner encore plus que chacun il est mashpia, comme la perfection de la lune qui devient comme le soleil. Chacun est mashpia, chacun il doit l'influencer, chacun doit faire un fabringen. Donc ce qui renforce l'idée que, c'est en effet, le Rabbi pas juste de participer à un fabringen, de faire un fabringen. C'est la traduction d'ailleurs, chez Kolech Haver Yarochid Vadut. C'est qu'il faut faire un fabringen. Donc, comme il y a écrit, en ce qui concerne la Goula, il va ramener le cœur des pères par les enfants, le cœur le cœur des enfants plus de celui des parents. Donc, faire un fabringen. Le Rabbi dit, qu'est-ce qu'on va faire dans ces fabringen là? Dans ces fabringen, on va s'éveiller. On va s'éveiller. Ishedreo Yazor, chacun va aider l'autre. Pour ajouter dans les 3 choses importantes. Il faut rajouter dans l'étude de la Torah, et dans Avoda, il faut rajouter dans la Tefi, dans la Tfila. Au Gbilut Rassal, les bonnes actions, c'est les 3 piliers sur lesquels le monde tient. Comme le sage dit sur le verset, Pada Beshalom Na Shi, qu'il a libéré mon âme en paix.
Et la Gemara, elle dit que Kola Osek, Torah, Bigmilut Chasadim, ou Mitpal Matzibur, que celui qui étudie la Torah, il est Osek la Torah, il s'occupe de la Torah, des Bigmilut Chasadim, de faire du chesed et de la bonté, il fait la prière avec la communauté, eh bien, je le considère comme ce qui m'avait délivré, etc. Et le rabbi dit, l'essentiel, ça ne soit pas seulement comme si qui m'avait délivré, mais il va délivrer concrètement de manière dévoilée. Le rabbi nous dit que tout de suite, à la suite de ce Fabring, déjà avant la prière de Mincha, va s'accomplir la demande de Yaakov, Leishev Beshalva, de s'installer en tranquillité, parce que Yaakov demande ça pour tout le peuple juif, et que ça soit donc de manière concrète, parce que ça va déjà s'accomplir, la prophétie que et ça s'accomplit, le Ar Tzadikim Yeshu Yesharim Panecha, que les justes vont s'installer devant ta face, le peuple juif, dans le troisième Beth Amikdash. Là-bas, on va faire un grand Farbring. Faire un grand Farbring, grande réunion chassidique, en l'honneur de l'inauguration du troisième Beth Amikdash, avec tous les Bnei Israël, Kol Yeshua, il y aura tous les juifs là-bas, avant déjà les jours de Chanukah, et dans les jours de Chanukah, on va rajouter encore plus de lumière, Mossi Veholer, dans la perfection de la Géoula, de manière que Yelchou Mechail El Chail, Yerael Elokim Betzion, d'aller de force en force jusqu'à qu'on voit Elokim à Tzion, Shavua Tov, Mashiach Na, on fait plein de Farbringen, et le Shana Tova, Blimud Achsidut, Bdaki Achsidut, Tikatemu, V'Tichatemu, vous soyez écrits et scellés pour une bonne année dans l'étude de la Chassidut, dans le chemin de la Chassidut pour vous, pour vos enfants, pour toute la famille, ceux qui ont besoin de trouver un mazal, ils vont trouver leur mazal Bezrat Hashem, avoir une bonne parnassa, toujours dans la joie, le bonheur, beaucoup de satisfaction des enfants, beaucoup de réussite dans le chinour des enfants, et que l'essentiel de tout, qu'on a le dévoilement du Etzem, notre mariage, le mariage du peuple juif avec Akadosh Baruch Hu, que ça soit Nar Mamash. Une excellente soirée.